Donc, nous sommes gouvernés par des nazis, tortureurs et violeurs d'enfants. Meurtriers d'enfants aussi. Des nouveaux documents de l'affaire Epstein viennent d'être sortis par le gouvernement américain. Cette fois-ci, c'est 3 millions de nouveaux documents qui sont partiellement rédactés. Alors, je sais que sur cette chaîne, on a parlé très ponctuellement de l'affaire Epstein, mais on n'en a pas énormément parlé. Je suis loin d'être le plus grand connaisseur de ce dossier. Enfin, j'ai pas fait des heures de recherche approfondie, même si je m'informe dessus depuis des années maintenant. D'accord, j'essaie de me tenir au courant quand même et je connais beaucoup de choses sur cette affaire. Il y a peut-être des endroits où vous aurez plus d'informations, mais on va essayer quand même d'en parler rapidement et de parler aussi des conséquences politiques. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations complètement horribles et extrêmement déprimantes. Mangeur d'enfants, t'as oublié aussi, non? Alors, c'est pas 100% confirmé, mais honnêtement, au stade où on en est, je serais pas surpris si le témoignage qu'ils ont mangé des enfants était littéralement vrai. Hein. À ce stade, c'est même pas impossible. Ok, venez, on commence un petit peu avec la couverture de Hugo Décrypte. Je suis un peu curieux de savoir comment il présente ça à son audience, Hugo Décrypte. C'est un nouveau tremblement de terre dans l'affaire Jeffrey Epstein. Plus de 3 millions de pages avec des milliers de photos et de vidéos issues du dossier du criminel sexuel ont été rendues publiques ce vendredi par la justice américaine. Des documents qui mentionnent massivement Donald Trump, mais aussi d'autres personnalités, on va le voir. Mais alors, que révèlent ces nouveaux documents et où en est-on dans la publication des fichiers? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour, comme vous le savez, sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Alors on en parle. Donc, je vous rappelle que l'affaire Epstein, c'est un truc absolument tentaculaire. Ça veut dire que là, même là, ce qui vient de sortir, les 3 millions de documents, ça va prendre aux journalistes des jours, des semaines, des mois entiers pour tout parcourir, pour tout analyser, pour recouper les informations avec tout ce qu'on savait avant. Il y a eu un énorme drop de fichiers de l'estate de Epstein il y a quelques mois avant ça. Mais globalement, le truc le plus fou dans ces nouvelles révélations, c'est vraiment les nouvelles personnes qui sont encore plus impliquées. Enfin, en tout cas, on a encore plus de preuves de leur implication avec Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, qui sont du coup des trafiquants d'humains, des trafiquants d'esclaves sexuels. Donc, il y a évidemment Trump qui est énormément cité, mais il y a aussi plein de nouvelles informations sur les liens entre Elon Musk et Epstein. D'ailleurs, des informations qui contredisent des affirmations qu'Elon Musk avait fait. Elon Musk, surprise, surprise, est un énorme menteur parce qu'en fait, il voulait aller sur l'île, sur Little St. James, à une soirée Epstein en disant littéralement qu'il veut venir le soir où la soirée sera la plus folle. Hein. Donc voilà, mais bon, Trump est aussi vachement... Il y a aussi énormément d'infos sur Trump. On parle régulièrement sur la chaîne, mais pour le contexte, très rapidement, Jeffrey Epstein, c'est donc un financier américain très influent qui est accusé d'avoir dirigé pendant des années un grand réseau d'exploitation sexuelle de mineurs. On parle donc il est accusé, oui, il est accusé. Enfin, je veux dire, il y a je sais pas combien de victimes maintenant qui se sont exprimées publiquement. Il y a eu des procès, il y a eu voilà, des témoignages de victimes. Il y a eu une victime qui s'est suicidée récemment. Je veux dire, c'est un truc absolument tentaculaire et le truc de il est accusé de, ouais, enfin, bref, tout le monde sait que tout ça est complètement vrai, factuel. Il y a 10 000 preuves absolument partout que tout ça a eu lieu réellement. Donc on le sait, il y a des photos, il y a des vidéos maintenant. Ici, notamment de faits de pédocriminalité. Il devait être jugé, mais a été retrouvé mort, pendu dans sa prison, officiellement suicidé en 2019, même si certaines interrogations... Voilà, il a été officiellement suicidé en 2019. Ouais, c'est une bonne façon de le dire, ça, ouais. MDR. Notamment sur la sécurité dans la prison subsiste. Lors de la campagne présidentielle l'an dernier... Je rappelle, hein, pour les gens qui n'auraient pas suivi les derniers mois, il y a eu tout un épisode. Donc, juste pour rappeler, toute la campagne 2024 de Donald Trump aux États-Unis... Une des grandes promesses de Trump de sa campagne, c'était « Je vais sortir les Epstein Files ». Les démocrates ne l'ont pas fait, Biden ne l'a pas fait, ils veulent nous cacher ce qui est dedans, etc. parce qu'il y a des démocrates impliqués dedans. Et donc, sa grosse promesse de campagne, c'était ça en 2024. Bon, bref, ça fait déjà plus d'un an qu'on se moque ouvertement de l'administration Trump parce que, en fait, c'est cette administration-là qui maintenant cache le plus les infos du dossier Epstein. Et tout ça est évident puisque Trump est mouillé dedans. Trump est le président. Avant l'élection 2024, tout le monde savait
les proximités, la relation historique qu'il y avait entre Jeffrey Epstein et Donald Trump. Il y avait déjà les vidéos qui étaient sorties où Trump disait qu'il allait chercher des filles employées. Non, c'est Epstein qui allait chercher des filles employées auprès de Donald Trump et il se plaignait que Epstein avait volé des filles de ses employés ou un truc de fou comme ça, ainsi que plein de photos, plein de documents, etc. Tout le monde connaissait ces liens-là. Les électeurs de Trump en ont absolument rien à faire de lutter contre les pédocriminels, de révéler la vérité sur l'affaire Epstein, etc. Ça a été un moyen de taper de façon ultra artificielle sur les démocrates pendant la campagne. Là, on parle de Epstein qui a été suicidé dans la prison. L'administration Trump, les gens, Kash Patel, le FBI sous Trump et tout, ont sorti des documents censés montrer que Epstein s'était réellement suicidé. Et en fait, c'était des vidéos de l'intérieur de la cellule, enfin pas de l'intérieur de la cellule, de l'intérieur de la prison, genre du couloir. Je sais pas si vous avez vu ces vidéos, hein. Enfin moi je les ai regardées, je me suis tenu informé. Je sais pas si tout le monde est aussi à jour que moi sur les dingueries de l'administration Trump avec cette affaire, mais en gros, ils ont prétendu dans des rapports du FBI que en fait toutes les caméras dans la prison, qui est encore une fois une prison de haute sécurité, une des plus hautes sécurités du monde à New York, toutes les caméras étaient dysfonctionnelles, sauf une caméra qui est genre littéralement la plus éloignée de la cellule. Et celle-là, c'était la seule qui était fonctionnelle le soir où Epstein s'est suicidé, entre 18 000 guillemets, MDR. Et ils ont sorti la vidéo de l'angle de cette caméra en prétendant que ça prouvait que personne n'était allé visiter Epstein dans la cellule pour le tuer, alors qu'en fait, ça ne prouvait pas ça puisque la caméra en question ne capturait pas l'angle directement sur la porte de la cellule d'Epstein, mais capturait un angle complètement où on voit absolument rien en fait de cet angle-là. Et d'ailleurs, même sur cet angle-là, on voit quelqu'un monter des marches et on voit des informations qui contredisent directement ce qu'ont affirmé Kash Patel, le FBI, l'administration Trump sur l'affaire. Donc, bref. Et en plus, la vidéo était éditée et il y avait un morceau coupé pendant je sais pas combien de minutes en plein milieu et on le voyait avec les timestamps d'heures et tout. Ils ont été complètement incompétents, mais à un degré genre inimaginable là-dessus pour essayer de masquer la vérité sur l'affaire Epstein. Maintenant, ils sortent 3 millions de documents qui sont censés être censurés. Normalement, la seule raison pour laquelle ces documents doivent être censurés, c'est pour protéger l'identité des victimes. D'accord ? En gros, les cours de justice américaines ont tranché sur le fait que l'administration devait sortir ces documents et qu'ils avaient le droit, enfin qu'ils devaient même enlever les noms des victimes et les informations permettant d'identifier les victimes personnellement, puisque ça peut causer des énormes problèmes dans la vie des victimes, hein, d'être renommé encore une fois. Ça peut réactiver tous les traumas, mais aussi il peut y avoir il peut y avoir la presse qui va aller les harceler, alors qu'ils n'ont peut-être pas envie, ils veulent évidemment continuer leur vie après les horreurs qu'ils ont subies aux mains de Epstein et de toute l'élite pédocriminelle mondiale, en gros. Ok. Désolé, je sais que la façon de le dire, il y a des gens qui vont dire « Ah, lol, tu utilises ce vocabulaire. » Oui, là, c'est pas les théories du complot, c'est juste on a 18 millions de preuves qu'en fait, une grosse partie de la classe capitaliste mondiale sont littéralement des et des trafiquants d'enfants et qu'ils allaient tous faire des soirées sur l'île d'Epstein avec des enfants mineurs. Je sais pas comment le dire, les gens. C'est juste, on le sait maintenant. C'est un fait, d'accord ? Et qu'on avait couvert sur place, Donald. Donc voilà, donc maintenant, nouvelle sortie de documents. Et là, dans les 3 millions de documents sortis, il y a des pages où toutes les informations sont censurées. Vous êtes d'accord ? Il y a les fameux surlignages noirs sur toutes les pages, sauf les noms des victimes. Vous avez eu un exemple de page comme ça où le seul truc qui n'est pas censuré, c'est le nom de la victime et tout le reste est censuré. Donc en fait, l'administration de Trump a fait en sorte de pas du tout respecter ce que avait ordonné de faire la justice sur le dossier le dossier Epstein, pardon, et de censurer des informations qui arrangent pas l'administration, avec le conflit d'intérêts évident qui est que littéralement une des personnes les plus citées dans les Epstein Files, c'est Donald Trump, président des États-Unis actuellement. C'est de la folie pure. Le fait que des supporters de Trump aient été convaincus que ce mec était pour révéler la vérité sur l'affaire Jeffrey Epstein, alors que c'est une des personnes les plus impliquées dedans, ça n'a aucun sens. À aucun moment de ma vie, ce truc-là, j'arriverai à me l'expliquer, le niveau de débilité profond
profonde dans laquelle sont les supporters de Trump aux US. Pourquoi il a été suicidé? Parce que le mec Jeffrey Epstein était en gros, c'était un professionnel du chantage. Ça veut dire que au cours de toutes ces soirées pédocriminelles et cette prostitution de mineurs qui est organisée par Ghislaine Maxwell et lui, pour des membres de la haute bourgeoisie mondiale, souvent, il enregistrait les informations, il prenait des photos, il collectait des preuves de tous ces actes-là, tous ces actes atroces, pour faire chanter les gens, d'accord? Ce mec-là avait une base de données de choses horribles sur tout un tas d'élites dans le monde, qui était une façon d'exercer du pouvoir sur eux également. C'était ça, d'accord, Jeffrey Epstein. Trump répétait qu'il voulait que la vérité éclate sur Jeffrey Epstein, mais une fois élu, c'est globalement l'inverse qui s'est produit. Trump a tenté d'esquiver le sujet, estimant que l'affaire Epstein était instrumentalisée par les démocrates pour le décrédibiliser. Et en novembre dernier, sous la pression... Donc je rappelle aussi qu'il y avait des infos, il y avait eu une première sortie d'informations il y a quelques semaines. Juste après ça, Trump est allé kidnapper Maduro au Venezuela, en bombardant la capitale et en tuant 80 civils au passage. 80 personnes, dont des civils au passage, pardon, pour être précis. Maduro est toujours dans une prison actuellement à New York. Et les gens disaient, ouais, c'est pour faire diversion par rapport au dossier Epstein où les infos commencent à sortir. Il y a aussi tout l'arc Groenland, menace sur le Groenland, menace d'invasion de plein d'autres pays d'Amérique latine. Et donc maintenant, il y a ce nouveau drop de 3 millions de fichiers. Donc ça redevient un gros titre, mais peut-être que demain... Trump va bombarder l'Iran pour que ça sorte des gros titres. On va parler aussi de la couverture médiatique de l'affaire et à quel point l'affaire est sous-médiatisée par les médias mainstream. Des démocrates, mais aussi d'ailleurs, il faut le noter, d'une partie des républicains, donc du camp de Trump, mécontent de cette tentative de Donald Trump de passer à autre chose, une loi a été votée aux États-Unis, une loi qui exige la publication de l'ensemble des documents non classifiés en possession du ministère de la Justice concernant Epstein. L'objectif, en rendant... D'ailleurs, je pense, il n'y a pas genre tout le Congrès, tout le Parlement, toute l'Assemblée nationale américaine qui a voté cette loi. Je pense que ça a été voté unanimement, non? En tout cas, quand les républicains ont voté la loi, et pas mal de gens étaient surpris que les républicains votent pour la divulgation des Epstein Files, parce que pourquoi vouloir divulguer des dossiers où il y a évidemment le leader de votre parti, qui est le président actuel, qui est impliqué dedans. Donc c'était un peu... Bon, bref, ils ont tous sauf un qui s'est fait défoncer ensuite. Ouais, voilà. Unanimité moins un vote. D'accord, ouais, donc voilà cette loi qui est passée. Mais les gens étaient surpris que les républicains aient tous voté aussi. Ces documents publics, c'est de faire en sorte que la vérité sur l'affaire puisse être connue du public et que les responsables... En fait, au bout d'un moment, l'extrême droite américaine, les républicains, les conservateurs américains, ont tellement joué sur le truc Epstein pendant des années en disant les démocrates veulent pas sortir les infos, les démocrates machin, que maintenant, le fait de ne pas vouloir le sortir une fois qu'eux sont au pouvoir, les rend extrêmement impopulaires auprès de toute une partie de leur base qui est en attente d'avoir la vérité sur l'affaire Epstein et qui sont apparemment jusqu'à maintenant trop cons pour comprendre que Trump, c'est littéralement le plus gros ami d'Epstein de tous les temps, genre c'est évident. Où les complices éventuels soient potentiellement identifiés et poursuivis. Cependant, attention, c'est très important de le mentionner ici avant de voir ce qu'on va voir après. Même si certains documents ici prouvent à minima des liens, voire même parfois des amitiés très fortes entre Epstein et certaines célébrités, cela ne signifie pas pour autant qu'elles ont forcément et nécessairement un lien avec les affaires pédocriminelles d'Epstein. Mais alors concrètement, que sait-on de ces plusieurs millions de documents qui ont été diffusés? Bon, déjà, on peut noter que Donald Trump, il y est mentionné des milliers de fois. Faut savoir que pendant des années, Trump était un ami d'Epstein, mais le président des États-Unis affirme aujourd'hui que leur relation, elle s'est détériorée il y a de nombreuses années et il nie avoir eu connaissance de ces crimes sexuels. On en avait déjà parlé des révélations de plusieurs médias. Donc ça, les gens nier avoir connaissance des crimes sexuels de Jeffrey Epstein est évidemment un mensonge. Je rappelle que Epstein avait été condamné en 2005, ok? Implication dans les crimes sexuels, c'est en 2005? Comment c'est pas mentionné dans l'article Wikipédia français? Quoi? En 2005, la police de Palm Beach en Floride a ouvert une enquête sur Epstein après qu'une mère a signalé qu'il avait abusé sexuellement de sa fille de 14 ans. Les autorités fédérales ont identifié 36 jeunes filles
dont certaines âgées de seulement 14 ans, victimes présumées d'Epstein. Ce dernier a plaidé coupable et a été reconnu coupable en 2008 par un tribunal de Floride d'incitation à la prostitution de mineurs et de sollicitation de prostituées. Les gens, Epstein, je rappelle juste pour tout le monde, Epstein avait plaidé coupable en 2005 à la prostitution de mineurs. Il n'a été condamné que pour ces 2 chefs d'accusation dans le cadre d'un accord de plaidoyer controversé négocié par le département de justice. Et donc en gros, là il a eu un deal extrêmement favorable suite à cette condamnation. Et en gros, les médias n'en avaient pas beaucoup parlé et ils ont essayé de réhabiliter sa réputation après ce moment-là. Et ça, déjà, c'était un scandale absolu qu'il ait eu si peu de conséquences concrètes pour ce truc-là. Hein. Calivision a traduit tout un tas de pages ce matin. D'accord. Donc bon, bref, quand Trump affirme « Ah, j'étais pas au courant de ces crimes sexuels et tout », enfin, tous les gens qui s'informent juste un minimum sur Epstein après 2005 sont évidemment au courant de qui est ce gars. Évidemment, tout ça est connu, genre c'est pas du tout un secret. Les médias états-uniens montraient cependant qu'il y avait dans les échanges entre Trump et Epstein des messages et des allusions à connotation sexuelle, notamment dans un courrier d'anniversaire. On avait déjà eu l'occasion d'évoquer tout ça dans nos précédentes vidéos sur le sujet. En tout cas, parmi ces nouveaux documents, il y a une liste établie par le FBI, donc la police fédérale américaine, une liste d'allégations d'agressions sexuelles liées à Donald Trump, issues pour beaucoup d'appels anonymes et non vérifiés, c'est important de le souligner pour être factuel, non vérifié par le FBI. Un formulaire revient par exemple en détail sur les propos d'une femme qui accuse Donald Trump de l'avoir violée lorsqu'elle avait 13 ans en 1994, des accusations portées avant l'élection de 2016. Selon CNN, le document du FBI... Je sais pas pourquoi Hugo Décrypte insiste sur non vérifié, je répète non vérifié. Oui, il y a des témoignages de victimes. Il y a des femmes qui sont venues témoigner qu'elles se sont faites violer par Donald Trump quand elles avaient 13 ans. Trump qui a littéralement déjà été condamné légalement pour... On sait que ce mec est un violeur. On sait que ce mec dit qu'il allait dans des concours de beauté pour les jeunes filles là et grab her by the pussy. Genre tout ça, tout le monde le sait que ce mec est un violeur. Genre... Rien n'est caché à personne, d'accord? Et là, du coup, il y a littéralement une victime qui témoigne et la norme dans les médias, c'est de dire c'est des infos non vérifiées, on ne sait pas. C'est la même chose à chaque fois. C'est la même chose où personne ne croit les paroles des victimes. Tout le statu quo, tout le système se met en branle pour dire oui, c'est pas encore vérifié, présomption d'innocence, attention, on ne sait pas. C'est la même chose, alors que là, on parle littéralement de la plus grosse affaire de complot mondial de réseaux organisés de trafic de jeunes filles, de jeunes enfants, pour les utiliser comme des objets sexuels. Genre, le niveau de dinguerie et le fait qu'il y a encore des médias qui utilisent un langage techniquement protecteur des agresseurs, des violeurs et des... C'est juste incroyable. C'est incroyable. Indique notamment qu'Epstein aurait, je cite... Non mais je me plante, c'est pas forcément spécifiquement Hugo Décrypte ou quoi, c'est juste... Le langage global utilisé, genre, il y a eu je sais pas combien de victimes qui ont témoigné contre tous ces hommes, d'accord ? Furieux que Trump ait pris la virginité de cette jeune fille, fin de citation, et qu'il l'aurait également violée. Melania Trump, la femme de Donald Trump, est aussi mentionnée dans ces documents, avec notamment la diffusion d'échanges amicaux par email entre Melania et Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, c'était l'ex-femme de Epstein et complice de ses crimes sexuels. Alors, interrogée sur les documents qui citent Donald Trump, la Maison-Blanche et le ministère de la Justice ont renvoyé plusieurs journalistes vers un communiqué qui affirme que, je cite, certains documents contiennent des allégations mensongères et sensationnalistes à l'encontre du président Trump qui ont genre été Hugo Décrypte, pourquoi tu cites pas les passages où il parle en détail du d'enfant, genre pourquoi tu cites pas les preuves? Pourquoi on cite directement le communiqué de Trump, quoi, de sa défense? Mise au FBI juste avant l'élection de 2020. Toujours selon le communiqué, je cite, ces allégations sont infondées et fausses, et si elles avaient le moindre fondement crédible, elles auraient certainement déjà été utilisées contre le président. Fin de citation. Mais Donald Trump n'est pas la seule personnalité qui est citée par ces documents, puisque les documents, ils comprennent également des échanges de courriels entre Epstein et le milliardaire Elon Musk. Plusieurs emails montrent qu'Elon Musk a par exemple à plusieurs reprises évoqué la possibilité de se rendre sur l'île privée de Epstein, une île accusée d'avoir été le centre de nombreux crimes sexuels. Dans un échange par mail, Elon Musk demande notamment, je cite, quel jour ou nuit aura lieu la fête la plus débridée sur l'île. Fin de citation. Alors, donc ok,
Elon Musk, il y a quelques mois, avait, je sais pas si vous vous souvenez, il avait tweeté la raison pour laquelle Trump veut pas sortir les Epstein Files, c'est parce que Trump est dedans. Ok, les gens avaient dit, ok, c'est une grosse mise en scène d'une grosse scission entre Elon Musk et Donald Trump, parce que Musk était initialement embauché par Trump pour être à la tête du DOGE, là, le département ridicule qui avait été créé. Bref, il y a eu ce moment-là. Et Elon Musk, dans la foulée de dire Trump est dans les Epstein Files, il a aussi dit moi-même, Epstein m'avait proposé d'aller sur son île et j'avais refusé. Et donc maintenant, évidemment, les preuves sortent que Elon Musk est un immense menteur. On le savait déjà, c'est un des hommes les plus stupides de la planète. Il a menti sur un truc où il savait qu'il y avait des documents qui allaient sortir qui prouvaient qu'il avait tort. Peut-être qu'il comptait sur le fait que ces documents n'allaient jamais sortir, on ne sait pas, mais bon. Donc il a littéralement envoyé un mail en 2012 à Epstein pour lui demander quelle sera la soirée où la fête sera la plus folle sur ton île. Littéralement, l'île de la nuit aura lieu la fête la plus débridée. Mais donc il avoue qu'il savait pour l'île. Les gens, non mais tout le monde, ces gens sont là pour violer des jeunes filles. Ils vont à ces soirées, ils vont à ces fêtes pour pouvoir abuser sexuellement et violer des enfants. C'est ce qui leur procure du plaisir. C'est ça que ces gens veulent faire en étant dans ces cercles, en étant amis avec Epstein. Epstein, après 2005, tout le monde sait qui c'est ce mec. Il a été condamné pour ça en 2005. Tout le monde, toutes ces sphères de milliardaires de la jet set mondiale, des chefs d'État, des hommes d'affaires méga riches, tous ces gens savent ce qui se passe sur l'île depuis le début. Il n'y a pas de bénéfice du doute. Il n'y a pas de « Ah non, mais peut-être qu'ils vont juste là pour négocier des deals sur tel sujet. » Non! C'est une activité fun pour eux. Il faut le comprendre. Sur l'île, fin de citation. Alors, désolé, hein, je sais que là, le langage est dur et tout, mais à un moment, il faut regarder la réalité de ce monde en face, d'accord? Tous ces gens sont littéralement des trafiquants et des violents d'enfants. Oui, il y aura beaucoup de mots censurés sur la VOD YouTube de ce stream, mais je ne vais pas faire genre on parle d'autre chose que ça. Rien ne prouve dans les documents qu'Elon Musk s'est finalement rendu sur l'île. Et Elon Musk, de son côté... La première condamnation d'Epstein, c'est 2008. Oui, 2005, c'est la date d'ouverture de l'affaire. Et 2008, c'est la date où le tribunal a rendu son verdict et l'a condamné. Ouais, t'as raison, pardon. 2008, c'est la condamnation, oui. En tout cas, c'est avant 2012. Donc, tous ces gens savent très bien qui est Jeffrey Epstein. Évidemment, en 2012, ils le savent. Qu'il ne s'y est jamais rendu. Des notes de Jeffrey Epstein accusent aussi Bill Gates de relations extra-conjugales, tandis que la fondation Gates dénonce des allégations absurdes et totalement fausses. Parmi les noms qui sont cités à plusieurs reprises dans les documents, il y a aussi celui de l'ex-prince Andrew du Royaume-Uni. Donc on parle ici du frère de l'actuel roi Charles III. Des photos de lui à quatre pattes au-dessus d'une femme allongée. Ouais, à peu près toutes les photos et les vidéos qui sortent sont parmi les choses les plus glauques que vous allez voir. Hein. Moi, les gens, quand le dossier est sorti, j'étais en train de scroll Twitter l'autre jour, le matin où les 3 millions de fichiers ont été release. Tout le monde en parlait sur Twitter. Un des premiers trucs sur lequel je suis tombé, c'est un des documents, je pense, les plus horribles de tous les nouveaux documents. J'avais envie de vomir pendant genre 30 minutes. J'étais à 2 doigts de vomir. Genre, toute ma journée a été gâchée et genre là... C'est même pas les pires choses. Ces photos-là sont absolument terrifiantes et horribles, mais c'est pas du tout les pires choses qui sont sorties. Hein. Ont été fortement relayées. Et encore, je pense que les 3 millions de documents n'ont même pas été entièrement parcourus encore. Et je rappelle que les documents qui sont sortis, c'est même pas la totalité des documents qui doivent être sortis légalement. Apparemment, c'est plus de 6 millions de documents qui devaient sortir, donc ils ont sorti que la moitié. Non seulement ça, mais c'est sorti avec des énormes sections entières censurées. Alors qu'ils étaient censés censurer que les infos permettant d'identifier les victimes, ils ont censuré plein de descriptions d'actes des personnes coupables, etc. Ils n'ont pas du tout fait le boulot qu'ils étaient censés faire. Évidemment, ils ont protégé les agresseurs, ils ont protégé les violents. L'administration Trump pour laquelle ils travaillent. Et donc, on n'a même pas toutes les infos qu'on était censé avoir. Donc là, ce qui sort, c'est genre même pas le pire. C'est probablement loin d'être le pire. Dans toutes les vidéos, les photos censurées ou les vidéos et les photos pas sorties, ou les textes, les descriptions qui n'ont pas été données au public pour le moment, vous trouverez probablement les pires actes imaginables de l'humanité. Enfin bon, c'est déjà un peu le cas, mais je veux dire, le niveau d'esprit tordu qu'il faudra avoir pour commencer à imaginer même 1% des choses qui sont dans les dossiers Epstein censurés,
par la presse britannique. Les documents révèlent... C'est vraiment des malades. Comment c'est possible que tous ces gens ont pu faire ça? Le pouvoir. Le sentiment de surpuissance, la concentration de pouvoir dans une micro-minorité, une élite mondiale de personnes qui sont littéralement des milliardaires, des chefs d'État, pour qui le pouvoir les fait en fait. Et la forme de pouvoir ultime, c'est de violer un enfant en toute impunité, sur une île privée. Pour moi, c'est ça. Aussi qu'il aurait invité Jeffrey Epstein à Buckingham Palace en septembre 2010, peu après que Jeffrey Epstein venait d'être libéré de son assignation à résidence après une condamnation à l'époque pour prostitution de mineurs. Pour rappel, l'ex-prince avait été déchu de ses titres royaux en raison justement de ses liens avec Epstein. A noter enfin que Keir Starmer, donc l'actuel Premier ministre britannique, a estimé que l'ex-prince Andrew devrait témoigner devant le Congrès américain sur ce qu'il sait des crimes d'Epstein. En France, on peut noter que le journal L'Humanité a aussi analysé les documents. Il revient notamment sur un mail envoyé par le journaliste américain Michael Wolff à Jeffrey Epstein en 2018. Un échange qui révèle le contenu d'une discussion entre d'un côté Louis Alliot, qui était à l'époque le vice-président du Front National et compagnie... Ok, attendez, mais là ça va un peu vite. Do you think you're the devil himself? Plus de 3 millions de documents, plus de 2000 vidéos et plus de 180 000 images. L'ampleur du dossier relatif à l'affaire Jeffrey Epstein, rendu public par le ministère américain de la Justice vendredi 30 janvier, est sans précédent. Parmi ces nouvelles archives publiées figurent des vidéos inédites, comme cet entretien filmé avec Jeffrey Epstein lui-même. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Retrouvé mort dans sa cellule new-yorkaise en 2019 avant son procès pour crime sexuel, Jeffrey Epstein... Tout ce qu'il faut retenir des nouveaux dossiers de l'affaire Epstein. Alors c'est l'heure d'ouvrir les journaux du monde. Attendez, parce qu'il y avait une vidéo que je voulais vous montrer. Est-ce qu'ils ont enlevé cette vidéo? Pour la presse britannique, c'est la photo de trop. Le prince Andrew penché à quatre pattes au-dessus d'une jeune fille. Le cliché a été publié par l'administration américaine en même temps que plusieurs mails compromettants provenant du dossier Epstein. Attendez, je le règle. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas eu. Problème de son. Une seconde femme affirme que l'homme d'affaires l'a envoyé à Londres pour avoir des relations sexuelles avec Andrew Mountbatten-Windsor. L'affaire a fait réagir jusqu'au Premier ministre, Keir Starmer. En ce qui concerne les témoignages, j'ai toujours dit que toute personne détenant des informations devait être prête à les partager. On ne peut pas se concentrer sur les victimes si l'on n'est pas prêt à le faire. Les victimes d'Epstein doivent être la priorité absolue. Le parti du Premier ministre a également dû faire du ménage dans ses rangs. Peter Mandelson, ancien ambassadeur aux États-Unis, a été exclu des travaillistes pour ses liens avec Epstein. Des relevés bancaires montrent qu'il a reçu 75 000 $ de la part du financier américain. Le nom d'Elon Musk apparaît aussi dans des documents concernant une potentielle visite sur l'île du milliardaire, mais le patron de Tesla dément avoir effectué le voyage. Le président du comité d'organisation des JO de Los Angeles 2028, Casey Wasserman, a également dû se confondre en excuses à cause de sa correspondance avec Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein. En Europe, la femme du prince héritier de Norvège, Mette-Marit, est aussi dans la tourmente. Le contenu de ses échanges avec Jeffrey Epstein atteste d'une forme de complicité. J'ai commis une erreur de jugement. Je regrette profondément avoir eu le moindre contact avec Epstein. C'est tout simple. Attendez les gens, parce que... Pourquoi on n'a plus l'info sur un des passages les plus horribles là? Pardon, c'était la vidéo que je cherchais au début du stream, mais en fait, j'ai pas pu la retrouver. Je pensais qu'elle était sur France 24, mais c'est pas là. Est-ce que c'est ça? Ah, c'est ça. Cela vient de tomber, 3 millions de pages de documents liés au prédateur sexuel Jeffrey Epstein. Plus de 2000 vidéos et 180 000 images. Dans le séisme Jeffrey Epstein, c'est la dernière réplique qui submerge l'Amérique et Donald Trump. Le nom du président des États-Unis apparaît plus de 3000 fois dans les documents révélés. Il est même lourdement accusé de viol et d'agression sexuelle. Les médias américains se font le relais des déclarations dans les moindres détails. Ici, le témoignage d'une jeune fille. Elle avait environ 13-14 ans lorsque cela s'est produit et elle aurait mordu le président Trump pendant qu'elle lui pratiquait une fellation. Elle a déclaré avoir également été abusée par Epstein. Trump organisait des fêtes à Mar-a-Lago appelées les filles du calendrier, où Epstein amenait des enfants que Trump vendait ensuite aux enchères. Cette personne a déclaré que Trump mesurait la vulve et le vagin des filles en les pénétrant avec son doigt et en les notant selon leur degré de fermeté. Donc ouais,
C'est absolument horrible, mais voilà, ça c'est une des infos qui est sortie, un des témoignages. Trump organisait des fêtes avec des filles de 13-14 ans où il allait les pénétrer une par une pour voir si leur vagin était assez serré. Voilà. Le FBI prend ses distances avec les révélations en indiquant que tous les éléments du dossier Epstein doivent être rendus publics, qu'ils soient vérifiés ou non. Donald Trump n'a pas encore réagi à ces accusations. Sur les plateaux de télé, les journalistes tentent de démêler le vrai du faux. Il semble qu'au moins quelques-uns des documents dont nous parlons ici aient été retirés depuis leur mise en ligne plus tôt par le ministère de la Justice. Nous ne savons pas pourquoi. Jeffrey Epstein et le président des États-Unis étaient amis. Ils étaient proches pendant une période, puis ils se sont brouillés. Le président l'a décrit à plusieurs reprises au fil des années. Il a également déclaré à maintes reprises qu'il n'avait rien à voir avec ces faits et qu'il n'avait rien su des activités illégales de Jeffrey Epstein impliquant des filles mineures. L'administration Trump sous le feu des critiques. Accusée de ralentir la divulgation des documents pourtant votés par le Congrès et de caviarder allègrement certaines pièces du dossier. L'ex-avocat de Donald Trump et numéro 2 de la justice s'en défend. Nous avons respecté la loi, nous n'avons pas protégé le président Trump, ni protégé qui que ce soit. Je crois qu'il y a une fin. Menteur. Une soif d'information que, selon moi, la consultation de ces documents ne satisfera pas et je n'y peux rien. Et je n'y peux rien, ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est ton administration qui ne respecte pas la loi, qui ne divulgue pas les informations que tu es censé faire selon la loi et qui, littéralement, à la place, révèle les noms des victimes dans les documents alors que tu es censé les protéger. C'est dommage, il y a plein de gens qui sont curieux, mais on n'a aucune façon de remplir leur curiosité. Quelle bande de menteurs et de défenseurs de... L'étau se resserre autour de Donald Trump et de son entourage. Melania Trump, l'épouse du président qui tentait de maintenir une distance... Ouais, d'ailleurs, les gens, pour info, apparemment, il y aura peu de conséquences légales pour l'ensemble des gens qui ont été impliqués là-dedans, puisque Jeffrey Epstein est mort. Ghislaine Maxwell, elle, a certaines conséquences légales. Je pense qu'elle est allée en prison, mais elle est ressortie, si j'ai bien compris. Enfin, il faudrait aller vérifier, mais elle, ouais. Mais là, la plupart des dirigeants, des personnes haut placées, des milliardaires, Trump, les chefs d'État, etc., n'ont pas de poursuite judiciaire par rapport à tout ce qu'ils ont fait sur l'île d'Epstein, dans les soirées Epstein, dans les trucs avec Epstein et tout. Elle est toujours en prison, je crois. D'accord, peut-être elle est toujours en prison, pardon, j'ai pas les dernières infos. Mais en fait, la plupart de ces gens, vu que les victimes portent pas plainte directement, je rappelle que en fait, vous pouvez pas vraiment parler de ce sujet si vous prenez pas en compte le contexte de la disproportion de pouvoir entre les hommes qui ont commis ces actes horribles et les victimes. Déjà, désolé, mais c'est très probable que la majorité des enfants qui ont été victimes de ces gens ont été tués. Ok, ils ont été tués. Quand tu fais du trafic d'êtres humains, tu fais du trafic d'enfants pour les utiliser comme objets sexuels, les violer, etc. T'es déjà une personne qui est capable des pires atrocités, qui est déjà capable d'organiser tout ça, de le faire, etc. Le meurtre, l'étape d'après de commettre un meurtre sur cette personne, d'accord, c'est dans la même, on va dire dans les mêmes types d'atrocités. Et évidemment, une fois que tu as fait ces choses-là sur une personne comme ça, tu n'as pas envie que cette personne puisse témoigner par la suite, d'accord ? T'as pas envie que la personne puisse dire ce qu'elle a subi dans quelques années après, quand elle grandira, si elle arrive à se sortir de la situation avec ces hommes, etc. Et donc, ça les arrange vachement de tuer les enfants ou de tuer les personnes mineures après les avoir utilisées, entre guillemets. Donc, il y a quand même une très forte probabilité qu'il y ait eu pas mal de meurtres dans cette histoire et qu'on ne saura jamais, en fait. Et à part ça, les victimes qui ont survécu, il y en a beaucoup qui portent pas plainte, qui veulent pas être dans la lumière des médias. Et en gros, si j'ai bien compris, il faudrait que des instances judiciaires américaines se saisissent du dossier pour aller spontanément ouvrir une enquête sur Trump, sur Prince Andrew, sur Elon Musk, sur toutes les dizaines d'autres hommes nommés dans les Epstein Files. Et a priori, ils vont pas le faire, ou alors peut-être qu'ils le feront dans le futur, si le gouvernement américain est remplacé par des gens
qui veulent lutter contre les criminels et contre les pédophiles. Ce qui n'est apparemment pas le cas actuellement. Enfin, je dis gouvernement, mais remplacé par la bonne instance juridique, etc. Pardon, je n'utilise pas les bons termes à chaque fois, mais vous me comprenez, quoi. Avec cette affaire, voit un de ses anciens mails ressurgir. Datant de 2002, il est adressé à Ghislaine Maxwell, la femme et complice de Jeffrey Epstein. L'échange semble attester une amitié entre les deux femmes. Appelle-moi quand tu seras de retour à New York. Passe un bon moment. Tendrement, Melania. Dans cette vague de documents, Donc Melania Trump, Ghislaine Maxwell étaient amies. Le nom de plusieurs personnalités comme le milliardaire Elon Musk. En septembre dernier, il tweetait en lettres capitales. Epstein a essayé de me convaincre d'aller sur son île et j'ai refusé. Mais ce mail de novembre 2012 semble le contredire. Quel jour, nuit, aura lieu la fête la plus débridée sur ton île? Elon Musk s'en justifie aujourd'hui. J'ai eu très peu de correspondance avec Epstein, mais j'étais parfaitement conscient que certains échanges de courriels... Est-ce qu'il y a eu des prises de position par rapport à tout ça en Europe, ou alors ils font genre de rien, à ton avis? Avec lui, pouvaient être mal interprétés et utilisés par mes détracteurs pour salir ma réputation, cela m'est égal. Le nom de Bill Gates a quant à lui... Plus j'en apprends, plus je veux vomir. Ouais, c'est la réaction appropriée par rapport à ces informations-là. Vous devriez quand même vous renseigner dessus et oui, avoir un dégoût, avoir un sentiment du dégoût le plus fort que vous pouvez possiblement avoir envers cette micro-élite capitaliste, cette haute bourgeoisie mondiale qui littéralement organisait des viols d'enfants tous ensemble pour le fun. Oui, c'est le monde dans lequel on vit en fait depuis un moment maintenant. Va falloir regarder en face la situation si on veut la régler. En vrai, je vois pas trop l'intérêt de se renseigner là-dessus à paraître démoralisé. Peut-être vous donner une envie de renverser complètement la classe capitaliste, peut-être? Il a été retrouvé dans un brouillon d'email de Jeffrey Epstein. Le financier new-yorkais assure que le fondateur de Microsoft entretenait des relations extra-conjugales. Et il écrit l'avoir aidé à trouver des médicaments pour soigner une MST contractée auprès de filles russes. La fondation Bill Gates a démenti ces accusations. Des millions de documents révélés et toujours autant de mystères. La justice doit encore publier 3 millions de pièces supplémentaires liées à cette affaire tentaculaire. La question d'un téléspectateur, le nom de Donald Trump apparaîtrait plus de 3000 fois dans les documents liés à l'affaire Epstein et il ne risque rien? Alors, on ne sait pas ce qu'il risque, mais d'abord, ce n'est pas une plainte qui a été retrouvée, je tiens à préciser. C'est une note de synthèse du FBI, je l'ai ici. D'accord. Et cette note de synthèse dit, voilà ce qui s'est dit, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui va arriver. Ce n'est pas une plainte, et comme ceci a été très justement rappelé, une partie des plaintes ont été retirées, car aux États-Unis, il y a une partie civile et une partie pénale. La partie pénale a été négociée avec le procureur local. Tout ça date de 1996, première plainte. Il y a donc plus de 30 ans, près de 30 ans, pardon, et donc ce processus est très long. Et puis il y a les parties civiles où là, des dénommagements. Ah oui, d'ailleurs, au passage, les gens, un des documents dans cette dernière divulgation de fichiers, c'est un email de Jeffrey Epstein envoyé à une personne inconnue, puisque censuré. C'est pas censé être censuré. Hein. Légalement, ils ont normalement pas le droit de censurer cette info, mais ils l'ont censuré. Mail envoyé le 24 avril 2009. Où es-tu? Est-ce que t'es OK? J'ai adoré la vidéo de torture. Réponse de la personne, je suis en Chine. Je serai aux US la 2e semaine de mai. Oui, j'ai vu des gens qui sont allés retrouver cette date et ils ont trouvé un voyage de Benjamin Netanyahou en Chine. Et donc, ils ont recoupé les dates et les infos. Et ils ont dit peut-être la personne censurée ici, c'est Benjamin Netanyahou. Ça serait pas du tout étonnant, hein, mais bon, que Netanyahou envoie une vidéo de torture à Jeffrey Epstein. Je pense par contre cette info a été débunkée. Il faudrait aller vérifier, mais je pense qu'au final, c'était pas Netanyahou qui était allé en Chine, mais c'était un diplomate chinois qui était allé rencontrer Netanyahou autre part, je pense. Enfin bref, je pense que ça c'est faux. Donc faites attention, il y a beaucoup... En ce moment, vous allez avoir plein de photos générées par IA, vous allez avoir plein de fake news et tout, il va falloir faire attention à bien essayer de distinguer le vrai du faux. Mais bref, en tout cas, dans les documents, Epstein a envoyé à quelqu'un qu'il a adoré la vidéo de torture. Voilà. De Marine Le Pen, une discussion donc entre Louis Alliot et Steve Bannon, un ancien... Pardon, pourquoi je remets ça? C'est pas du tout ça. Je pense que Hugo Décrypte a une des pires couvertures de l'événement. Hein. Au moins sur
Au moins sur C'est dans l'air, il y a un peu plus d'infos, quoi. Sur le service public, là, au moins, ils donnent certaines infos. Permettre de retirer les plaintes. Dans un cas, c'est l'État qui décide de ne pas poursuivre. Dans l'autre cas, c'est la victime qui décide, pour des raisons qui la regardent, ou parce qu'elle a été dédommagée, de ne pas le faire. Donc ça, ce sont juste des notes de synthèse qui ne reposent que sur l'agent du FBI ou l'agent fédéral ou l'agent local en charge d'eux nous dit voilà comment j'ai traité l'affaire. Plainte, il n'y a pas dans les documents. Il n'y a pas. Le fait est qu'il y a une affaire. C'est-à-dire qu'il on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Il y a des éléments qui ont permis de dire il s'est passé quelque chose et à la fin, il n'y a pas de plainte spécifiquement identifiée, mais un tissu d'éléments corroboratifs, des présomptions massives qui ne se sont jamais traduites. LFI demande une commission d'enquête sur l'affaire Epstein en France. Il y a plein de personnalités françaises qui sont liées à l'affaire. Epstein avait des résidences en France, si je me souviens bien, ou Ghislaine. En tout cas, il y avait des activités. Ils ont recruté, je pense, des filles françaises. On va voir tout ça, les gens. On va faire un peu un deep dive. C'est un peu l'occasion maintenant de se replonger là-dedans et de comprendre l'étendue de l'horreur de cette affaire parce que il faut en parler, quoi. Mais ouais, bien sûr qu'il faut ouvrir une commission d'enquête en France. Mais là, actuellement, en France, il n'y a que LFI qui parle de l'affaire Epstein. Qu'il y en a quelque chose à faire apparemment, Tous les autres sont en mode tout va bien, il se passe rien, il n'y a pas eu d'infos révélées. Oui, il avait un appartement à Paris, oui, voilà. Par des poursuites qui sont allées jusqu'au bout, ni du point de vue du ministère public de l'État concerné ou du niveau fédéral, puisqu'il y a 2 niveaux, ni du point de vue des victimes directes ayant été connues et ayant poursuivi une plainte au civil, même si ce n'est pas au pénal, puisque les deux sont décollés aux États-Unis, jusqu'au bout. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, je vais vous montrer ce que c'est la protection de documents. Alors, Jack Tapper, il a montré des documents tout noirs. Moi, je vais vous montrer un document où il n'y a pas de protection des victimes. C'est la fiche de Jeffrey Epstein. Elle est elle-même en partie noircie. Ça n'a aucun sens. Il n'y a personne à protéger. Jeffrey Epstein est mort, sa situation est connue, et pourtant, il y a des éléments noirs. Et si vous regardez sur le document que Jack Tapper de CNN publie, il y a des dizaines, voire des centaines de pages intégralement Qu'est-ce que vous voulez dire noircies. en montrant cette fiche? Qu'on noircit n'importe quoi et n'importe qui, et qu'il faut l'outil algorithmique du New York Times, il faut saluer le travail extraordinaire qu'ils ont fait en quelques heures, pour commencer à ressortir ce qui n'a pas été totalement noirci, ce qui permet d'aller quelque part, ce qui permet d'avancer. Et donc le noirciment, qui est de la seule responsabilité du département de la justice... J'espère qu'à l'heure des réseaux sociaux, ce genre d'histoire sordide n'arrivera plus à cette échelle. Il faut comprendre que les gens comme Epstein, des multimilliardaires, peuvent littéralement s'acheter une île quelque part sur la planète. Déjà, juste ce concept-là, genre, cette île-là, maintenant je la possède, c'est à moi. C'est pas un pays qui la possède, c'est juste une île privée. Donc, t'as une île privée au milieu de l'océan, t'y vas en jet, en hélico et tout, t'amènes des filles mineures prostituées, tu fais des choses sur cette île, mais comment ces gens-là vont se sortir de cette situation ? Ah non, là, à l'heure des réseaux sociaux, non, ces gens sont tout puissants, ces gens sont des multimilliardaires, ils ont des chefs d'État dans la poche, ils corrompent tout le monde. C'est la haute classe capitaliste mondiale, c'est littéralement des dieux. Quand ils marchent, si jamais ils marchent dans la rue, ça leur arrive jamais, mais si par accident ils commencent à marcher dans la rue avec des citoyens lambda, pour eux, vous êtes des sortes de fourmis, d'accord ? Ils vous considèrent pas comme des humains, c'est pas du tout comme quelque chose qui se rapproche de eux. Juste imaginez, vous baladez dans Paris et vous pouvez acheter toute une rue, vous pouvez acheter l'immobilier de toute une rue en claquant des doigts si vous voulez. Elon Musk a 700 milliards de dollars de capital. Est-ce que vous comprenez le rapport de force, le niveau de puissance des individus dont on parle actuellement ? Donc ces trucs-là sont encore en train d'avoir lieu aujourd'hui, quelque part sur la planète. Il y a un truc équivalent à l'île Epstein d'un autre milliardaire, d'accord ? Il y a quelques centaines de milliardaires qui sont aussi riches que ça dans le monde actuellement. Ils ont tous ce pouvoir. Et devinez quoi ? La concentration, le niveau de pouvoir délirant qu'ont ces hommes-là les conduit, pour beaucoup d'entre eux, à une forme de folie mentale où ils ont envie d'aller plus loin, de tester les limites de ce que tu peux faire, etc. D'exercer concrètement ce pouvoir-là sur des gens, sur des êtres. Et donc, oui, disproportionnellement, il y a une grande portion d'entre eux qui sont des pédophiles. Dans les faits. Mais vous prenez dans l'histoire, d'accord ? Dans l'histoire les rois les plus puissants de l'histoire, les monarques, les empereurs, etc. Une grande partie d'entre eux, oui, étaient des pédophiles. Dans les faits, bien sûr. Ça a à voir avec le pouvoir, d'accord ? Le sentiment de toute puissance.
qui conduit une partie. Et je suis pas en train de dire, attention, je vais être clair, hein, je suis pas en train de dire que le sujet des violences faites aux enfants, de l'inceste par exemple, des VSS en général, etc., c'est que la haute bourgeoisie qui le fait. Évidemment que non. Hein. Les statistiques sont effrayantes en France. Je sais pas, il y a peut-être autour de un enfant sur 20 qui subit de l'inceste dans son enfance. Donc c'est un truc dans toutes les classes sociales, dans tous les milieux. Je dis pas le contraire, d'accord ? Mais on parle pas exactement des mêmes faits ici. Là, on parle d'une organisation, de quelque chose d'organisé, de quelque chose qui est mis au service d'autres élites qui viennent utiliser ce service auprès d'Epstein pendant des décennies, du fait de pouvoir cacher tout ça, du fait de pouvoir faire taire les victimes avec l'immense disproportion de pouvoir. Ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. Par contre, oui, même dans ces cas-là, c'est souvent une situation de pouvoir. Le prof, le médecin, le curé, le tonton. Oui. De toute façon, la disproportion de pouvoir entre l'adulte et l'enfant, quoi, oui. Les soirées Bunga Bunga en Italie avec Berlusconi, la jet set européenne. Non, mais voilà, c'est pas des trucs qu'on découvre aujourd'hui, c'est pas des trucs qui sont nouveaux. C'est juste que là, c'est une des instances de ça les plus horribles et terrifiantes, les plus documentées aussi, et impliquant un nombre de personnes de l'élite économique mondiale qui est probablement sans précédent. Enfin oui, c'est... Le fait que ce truc-là soit pas les gros titres de chaque média pendant un mois minimum, rien que ça, c'est un scandale. Genre, ça devrait être un pétage de câble mondial de tous les humains. Se fait au nom des victimes. Et ce que je veux vous montrer, c'est que là, on protège l'auteur. Ce qui n'est pas du tout prévu par les textes. Et c'est gentil, là. Hein, elle n'est pas toute noire, la page. Et vous en tirez quelle conclusion ? Qu'il y a une volonté à la fois de noyer le poisson et en même temps d'éliminer, de donner des noms en pâture pour détourner l'attention, parce qu'il y en a beaucoup partout, en France, en Angleterre, aux États-Unis. En même temps, c'est des potes à lui qui possèdent les médias. Et bah ouais, la plupart des médias mainstream sont détenus par des milliardaires d'extrême droite, eux-mêmes probablement, ou pro eux-mêmes, peut-être ayant des liens directs ou des liens directs avec des gens qui, eux, ont des liens directs avec Epstein et ses collaborateurs. Oui, genre littéralement, je suis désolé, mais oui, les giga-milliardaires qui possèdent tous les médias dans le monde, oui, ils se fréquentent entre eux, ils vont à des sommets internationaux entre eux, ils ont des liens de capitaux entre eux, quoi. De toute façon, globalement, ils ont moins envie qu'on s'intéresse aux crimes perpétués par la classe capitaliste que à la petite délinquance, la petite criminalité pratiquée par des migrants sous OQTF, tu vois. Eux, ils veulent parler d'insécurité, de criminalité et tout, mais seulement celle de certaines personnes, pour bien diviser la population, pour que les gens ne s'unissent pas, pour aller supprimer la classe capitaliste une bonne fois pour toutes. Il y a pas mal de milliardaires qui doivent pas bien dormir là, Mulch. Ah bah je sais pas, ils ont qu'à regarder comment les gens dans les pays ont voté dans les dernières élections et ils voient la seule force politique qui pourrait remettre en cause notre niveau de pouvoir, notre niveau de richesse, bon bah 22%, bon bah ok, ça va, on est à l'abri. Pourquoi ils s'inquiéteraient ? Aux US, bon bah ok, non c'est bon, tous les démocrates progressistes ont perdu dans la primaire, les gens n'ont pas voté pour eux. C'est bon, en fait, tout va bien. Les gens continuent de voter pour des représentants de notre classe, des gens directement choisis par notre classe pour accomplir l'intérêt de notre classe. Donc bon, pourquoi ils dormiraient mal en fait ? Après, on peut commencer à changer ça. On peut aller voter quand on veut pour des gens qui vont réduire la toute-puissance de la classe capitaliste. On peut le faire. Ça dépend de nous. Et ailleurs, oui. Et puis que du coup, on est dans une telle situation d'enchitification, c'est-à-dire qu'on arrose tout le monde, que du coup, il y a une chance que ça soit noyé par autre chose. Mais faire diversion, dans quel but, dans ce cas-là ? Quel est le but du ministère de la Justice ? Protéger la cible essentielle, qui est Todd Blanche, c'est l'avocat, d'abord et essentiellement l'avocat personnel du président Trump, et par ailleurs, le numéro 2 du DOJ. Quand je dis « et par ailleurs », parce que ça ne s'est pas substitué, et on le sent bien dans le mode de présentation qu'il fait. Ce que vous dites, c'est qu'on ne saura jamais la vérité, en gros. Non, je suis d'accord avec Anthony. La capacité de travail et désormais les outils qui permettent en quelques heures, c'est pour ça que je suis plus rapide qu'Anthony sur quelques semaines ou quelques mois, de décortiquer ce qu'on ne voit pas, d'aller chercher, d'utiliser l'intelligence dite artificielle, en tout cas la rapidité d'analyse des outils modernes, a permis très rapidement de dire attention, il y a des noms là, il y a ici, il y a ça, il y a autre chose. Il n'y a pas de carré noir, vous dites en gros, on peut soulever tous les carrés. On peut arriver à soulever une partie suffisante des carrés et retrouver
des vraies victimes qui tout d'un coup se diront allez, c'est le moment d'éventuellement repartir à autre chose, sauf s'ils ont signé un accord de confidentialité et touché un gros chèque, ce qui n'est pas à sous-estimer. Oui, Amy. Oui, mais c'est intéressant. Je tiens à rappeler que Donald Trump a été déjà condamné pour agression sexuelle. Oui, avec leur niveau de richesse, ils peuvent juste payer des victimes des sommes indécentes pour qu'elles lisent rien. Hein. En l'occurrence, pour du viol dans du civil, donc effectivement pas le pénal. Et ce n'était pas... Ouais, dans les faits, tous ces gens sont littéralement au-dessus des lois. C'est ça qui se passe actuellement. C'est qu'on est en train de découvrir, enfin de remarquer, parce que bon, il y a des gens qui le savaient déjà, mais de découvrir qu'en fait, toute une partie de la classe capitaliste est complètement au-dessus des lois. Il n'y a rien qui peut même commencer à les atteindre. Ils peuvent violer, tuer des enfants sous les yeux de tout le monde avec des preuves illimitées de crimes qu'ils ont faits et aucune conséquence. Voilà. Qualifiant aux yeux des électeurs, ni essentiellement du Parti républicain, pour qu'il soit à nouveau candidat à la présidence. Mais effectivement, il y a la question de la traduction éventuelle en justice de ces accusations ou de ces allégations qui vont peut-être mener ou aboutir à une plainte formalisée. Mais après, il y a aussi le coût politique. Voilà. Et c'est vrai que c'est là où la Maison-Blanche a de quoi s'inquiéter, puisque, comme vous avez rappelé, les élections de mi-mandat, c'est début novembre. Et en effet, ce qui inquiète beaucoup la Maison-Blanche, et même depuis... Ok, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo, il n'y aura pas plus d'infos. Est-ce qu'on peut lire la partie où il parle de manger des enfants? Attendez, parce que la page Wikipédia... Est-ce qu'il n'y a pas une page Wikipédia sur les 3000 documents récents, là? 3 millions, pardon. Si vous avez un lien, si vous savez de quoi je parle, vous avez un lien, je veux bien les gens, parce que là, j'arrive pas à trouver. Affaire Epstein... Quand tu vois qu'un seul homme peut avoir plus de richesse qu'un pays tout entier, il faut se réveiller vite. Non, mais c'est plus important de parler du Burkini. Hein. 5 personnes dans le monde possèdent autant que 50% de la population. 5 personnes possèdent autant que 3,5 milliards d'humains en patrimoine. Mais non, c'est pas un problème. Le problème, c'est Drag Time Story Hour. C'est quand des personnes maquillées racontent des histoires à des enfants. Ils vont transsexualiser les enfants. C'est ça qui est important. Les droits d'art sont tellement... On peut plus. Les complotistes avaient raison, misère. Non, les complotistes avaient tort. Bah d'ailleurs, on parlera du fait que 4chan était littéralement une création apparemment du Deep State, du coup. Je vais essayer de comprendre ça. Julien Rochdy, donc néo-nazi français. Des élites se tapent des putes. Ah, ou c'est vrai que dans le bon peuple, ça n'arrive jamais. D'accord, bon, vas-y, je vais même pas lire la suite de ce qu'il dit, lui. Qui est surpris du fait qu'un néo-nazi défende un... Enfin oui, les nazis, les pédophiles sont les meilleurs alliés, les meilleurs amis. Ça me fait un cap cette phrase, les complotistes avaient raison, les complotistes sont littéralement en train d'essayer de blâmer toutes ces horreurs sur les LGBT, les juifs. Oui, il y a eu un truc dans les documents où... Attendez, est-ce qu'on peut trouver... Enfin, c'est juste dur de tout trouver en temps réel. C'est vrai que la droite sont en train d'essayer de dire que... ça prouve leur théorie du complot sur les LGBT, les trans ou je sais pas quoi. Alors, ceux qui disent ça parlent de ce passage-là des Epstein Files de 2018, donc un mail de Robert Trivers à Jeffrey Epstein. Ces gens-là communiquent beaucoup par mail. Hein. Je sais pas qui c'est Robert Trivers, il parle à Jeffrey Epstein. Sujet trans. Pardon, je vais pas... C'est des pures horreurs de nazis dégénérés, ce message. J'aimerais bien l'avoir en texte pour que je puisse l'auto-traduire en français parce que je vais pas le lire en anglais quand même. En gros, ils sont en train de parler d'eugénisme bizarre. With greater molecular control over development, we are increasingly capable of producing novel phenotypes, more feminine men by blocking testosterone receptors or castration, and at the same time increasing estrogen production. More masculine women, heavy testosterone dosage, incredibly external... Je sais pas, genre c'est juste, on dirait qu'ils sont en train de parler genre d'expérimenter en forçant des humains à prendre des hormones, enfin on comprend rien. Mais en même temps, sous un angle complètement sexuel. Hein. First kind, male towards female, is 4 times more frequent than female towards male. The first is attractive. He is a woman with a cock. So that if your fantasy is to suck a man's dick, otherwise you are completely heterosexual, it would be much nicer if the rest of the organism is female. Then you get the best of both worlds. Enfin bref, c'est des échanges privés entre deux nazis dégénérés qui sont en train de sur des relations sexuelles avec des personnes trans, mais genre, je sais pas, enfin c'est
Dur à expliquer en fait, c'est dur à vous expliquer comme ça la vibe de cet échange. Hein. Et donc en gros, de toute façon l'extrême droite est obsédée avec les personnes trans, d'accord, c'est des fétichistes, enfin il y a beaucoup qui sont des fétichistes bizarres de ça, donc on dirait que ces gens-là font partie de ça, mais en plus il y a un angle eugénisme bizarre où ils veulent contrôler, enfin on comprend rien. OMG Mule, je lis la fin. By the way, attends, there are hundreds of female trans videos on websites. I have never seen a male one. By the way, we are now pushing the intervention earlier. So you notice your 3-year-old son has trans tendencies. So now you intervene with hormones. I would be frightened to do that, but who knows? Donc il parle de l'idée de forcer un enfant de 3 ans à prendre des hormones parce qu'il aurait démontré des tendances trans. Et en gros, l'extrême droite actuellement est en train d'essayer de faire passer ça pour la gauche. Genre, regardez, on a enfin la preuve que la gauche veut transsexualiser les enfants. Alors qu'en fait, on parle d'un ultra-capitaliste qui est en train de parler avec son pote également de transsexualiser des enfants. Donc, quel rapport avec ce que... Enfin, bref, c'est de la folie pure. La vibe, c'est la même que celle de tous les dossiers Epstein. Les gens, pour eux, sont juste des sextoys, c'est tout, ouais. La primaire me manque soudainement. Ouais, c'est pour ça que je voulais pas venir sur ce sujet. C'est pas fun, quoi. Enfin bref, comment ils parlent de tout ça en plus, c'est... Donc ça, les gens, ça c'est la réalité, ok? C'est la réalité du monde capitaliste dans lequel on vit. Et maintenant, juste pour que vous ayez le plus gros whiplash possible, repensez 2 secondes à la propagande capitaliste qu'on vit dans une méritocratie. Repensez 2 secondes au mythe de la méritocratie qui vous a peut-être été communiqué quand vous étiez petit, que les gens les plus riches et puissants dans le monde actuellement, bah, ils méritent d'être dans ces positions de pouvoir. Hein, si tu deviens riche, c'est que tu as travaillé dur, c'est que tu l'as mérité, d'accord? Donc là, concrètement, les gens qui défendent la méritocratie disent que Jeffrey Epstein mérite d'être au sommet de l'humanité en termes de ressources monétaires, d'argent, de pouvoir, et c'est concrètement comme ça qu'il parle à ses amis, et tout ça en violant des enfants. Mais on est dans une méritocratie, hein, tout va bien. Les gens tout en haut méritent d'être tout en haut, les gens tout en bas méritent d'être tout en bas, c'est parce que les gens tout en bas gèrent mal leur vie, font des mauvaises actions, sont pas intelligents, etc. Et les gens en haut sont très très intelligents. Hein. Ceux-là, ces échanges, ils transpirent vraiment l'intelligence supérieure. Bref, on n'a pas fini. Hein. Je voulais trouver d'autres documents. Il y a un thread de Tao Khan. Allez, on regarde ça. Thread, les ingérences de Jeffrey Epstein dans la politique française. Tiens. Macron, Jack Lang, Marine Le Pen et les Gilets jaunes. De nouveaux documents sont sortis et ils sont très intéressants. 2019... gitunes@gmail.com, je sais pas qui c'est ça. Ah si, JE, c'est Jeffrey Epstein. Simple best, French voters now have big personal stake in EP elections, unheard of. Attendez. Salut Fanta. Ouais, tu es en bon moment. Rappel, Epstein habitait partiellement en France. Sa compagne Ghislaine Maxwell est française, tout comme son ami Jean-Luc Brunel, suicidé dans sa cellule à Paris en 2022. 22 avenue Foch, les connexions françaises de Jeffrey Epstein dans son appart parisien. Depuis la révélation des 180 noms impliqués dans l'affaire Epstein, plusieurs interrogations se posent sur ces connexions françaises. Des personnalités comme Jack Lang, Brunel, Prince Andrew et Bill Gates ont déjà fréquenté sa résidence à Paris. Sous Nicolas Sarkozy, confirmation qu'Epstein se lie au milieu politico-financier. Michael Drexler, Chief Strategy Officer, Managing Director, Bright Star Capital Partners. C'est que des connexions entre des capitalistes. JE, c'est toujours Epstein, merci pour l'info. Ok. Donc, mail de Epstein. Tell me about Michael Drexler. He's coming on Saturday. Il demande ça, on ne sait pas à qui. He was the first to suggest to Sarkozy and his team that he should tackle innovative finance, as much as everyone else takes credit for it. He will take over as the head of WEF Finance Division, and I am not sure what that entails, but it reports directly to Klaus, and he'll have access to all the financial heads that play within the WEF sandbox. He's very good at quiet behind-the-scenes stuff, analytical almost to a fault. Intracranially, I found his angular gyrus to be quite sexy. What the fuck? Mais comment ces gens parlent, genre, de façon intracraniale? Gyrus, c'est... Ah non, il parle de son cerveau. Attendez, il parle super bizarrement. C'est quoi cette façon de parler? Ok. He can help you make connections to a formal organization within the WEF, but more importantly, I think he's a good thought partner for finance. D'accord, bon, bref. Il lui présente un gars
qui lui a des liens avec Sarkozy, Michael Drexler. Confirmation qu'Epstein se lie au milieu politico-financier. Son principal contact, le conseiller diplomatique du président Olivier Colomb, qui plaisante avec lui. Beaucoup de femmes le trouvaient sexy à propos d'Epstein. Ils évoquent une possible rencontre avec Sarkozy. Epstein qui envoie ça à Olivier Colomb. Is Sarkozy around? I'd like to meet him if you think fun. Non, mais ils savent pas écrire, ils sont... Brunel suicidé comme Epstein, même maladie, même remède. Ouais, ils sont tous suicidés de 50 balles dans le dos. Tout est normal, hein, tout va bien, il n'y a pas besoin de faire une enquête nationale sur cette affaire. Regardez la caravane passer, voilà. Pour l'instant, il n'y a que LFI qui en a quelque chose à faire de cette affaire, hein, je rappelle. Olivier Colomb fait des propositions immobilières à Epstein, dont le rachat d'une propriété marseillaise de la famille Pernod Ricard. D'accord, bon, c'est des connexions. Colomb explique qu'un ami à lui, Bruno Le Maire, veut devenir président. Il demande à Epstein où se financer. A friend of mine, Bruno Le Maire. Attends, Epstein se réfère à Bruno Le Maire comme son ami. Mon ami Bruno Le Maire, ancien ministre de Sarkozy et futur candidat à l'élection présidentielle, sera aussi en ville. J'aimerais l'aider à lever des fonds. Est-ce que tu as des idées? Ah non, pardon, ça c'est Colomb. Je crois que ça c'est Olivier Colomb. Non, en 2013. Parce que là, ce mail-là, c'est Epstein qui répond. Pourquoi il répond comme ça? Ehud 23, Josh 24. Quelqu'un a compris? Quelqu'un comprend ce qu'il raconte? Epstein demandera à Anne de Rothschild des nouvelles de Colomb au moment des affaires judiciaires de Sarkozy. Apparemment, Epstein parlait beaucoup en abréviation dans ses mails. C'est pas déconnant vu la quantité de gens avec qui il échangeait en même temps. Epstein demande à... C'est quoi ça? Ok. 2012, premier tour d'élection présidentielle. Sarkozy vs Hollande. Epstein, t'es sûr que ça sera Sarko à nouveau? Son contact tente de le rassurer. Ah, c'est bizarre. Les giga-milliardaires veulent que la droite gagne les élections. On est trop surpris. Moi, je pensais que c'était l'inverse. Alan Barthes, ce sont des passages de la Bible, non? Ehud, Josh, peut-être, ouais. Pardon, je suis pas très au fait des passages bibliques. Faut que je révise ma Bible. Attends, Alan Barthes, c'est le vrai Alan Barthes? C'est pas un dessinateur? Attendez. C'est pas un illustrateur, genre caricaturiste et tout dans les médias? Si, coucou. Ah, d'accord, bah salut. Écoute, c'est trop cool que tu sois dans mon chat. Si c'est vraiment toi, je suis en train de croire sur parole. Après, la dernière fois, on a eu Anas Kazib dans le chat et on était parti du principe que c'était pas Anas Kazib. Et du coup, on s'est moqué de lui, etc. Mais en fait, c'était vraiment Anas Kazib. Donc maintenant, je pars du principe quand il y a quelqu'un qui a un pseudo dans le chat, je me dis, mince, ça va être ça va vraiment être la personne, quoi. Après, peut-être, je me fais complètement troll. Hein. Alan Barthes, ses dessins politiquement marqués à gauche sont surtout diffusés sur les réseaux sociaux. Bah, basé de fou si c'est toi. Hein. J'aime beaucoup ton travail. Pardon, on va reprendre. Ouah, vraiment, ça me fait ouvrir des tables que j'ai jamais envie d'avoir ouvertes sur mon ordi. Il avait rage quit Anas, ouais. Aïe. Je me suis perdu là, j'ai beaucoup trop de... On en était où les gens? On en était où? On était en train de lire le thread de... Si, on était en train de lire le thread de Taucan. François Hollande est élu. À propos de Thomas Pritzker, ami d'Epstein. Hollande pourrait nationaliser son hôtel et ton appartement. Epstein reçoit des newsletters d'investisseurs qui craignent les politiques économiques d'Hollande. Ils sont tellement cons. Genre Hollande va nationaliser la maison privée de Epstein, mais quel... En fait, est-ce qu'il y a une règle genre plus t'es riche, plus t'es dé... ou comment ça marche? Plus t'es riche, plus t'es dé... plus t'es... Comment... Epstein discute de Marine Le Pen avec Caroline Lang, fille de Jack Lang et amie d'Epstein. Epstein était pote avec la fille de Jack Lang. Caroline dit que Marine Le Pen n'aime pas les juifs et qu'à cause d'elle, son père a perdu aux élections législatives. Mais genre, le mec a besoin d'envoyer des mails pour poser ses questions. Il peut pas juste lire un média, genre, littéralement ouvre une tab, enfin, ouvre un article Wikipédia, mec. Epstein discute de Marine Le Pen, ok. Epstein tente de connecter Ehud Barak, ex-ministre israélien de la Défense, et François Hollande via Jack Lang, que Hollande a nommé président de l'Institut du monde arabe 2 ans plus tôt. Quoi? Attends, quoi? Mail de Caroline Lang à Jeffrey Epstein. Non, attendez, d'abord, mail de Jeffrey Epstein à Caroline Lang. You might tell your father that Ehud Barak is staying with me. I have a bunch of world leaders interested in private views on ISIL. Non, mais il parle en langage de code. Ou c'est moi qui comprends pas? Ah non, il a fait une faute de frappe, c'est interested, non? I have a bunch of world leaders interested in private views on ISIL. C'est quoi ISIL?
C'est son île? Ouais, ça peut être Island, mais genre pourquoi il écrirait comme ça? Il y a plein de fautes de frappe, c'est visiblement taper vite en s'en battant les couilles. C'est Usul. Usul dans les Epstein's Files. Je rigole les gens, je rigole. Il écrit toujours comme ça, il est dyslexique. C'est Blackberry Era. Donc attends, le mec est en train de dire... En fait, j'ai pas vu que cette phrase avait été si commentée que ça, non? Je l'ai pas vu commenter. Il dit, j'ai un groupe de leaders du monde qui sont intéressés d'avoir une vue privée sur mon île. Des vues privées sur mon île. ISIL, c'est Daesh. Ah, c'est ça. Oui, t'as raison, ISIL, c'est Daesh. C'est l'État islamique. C'est vrai que ça peut être ça. Bon bref, on sait pas en fait, on sait pas. Est-ce que ça serait plus logique vu le contexte? Je pense que oui, hein, je pense que c'est ça. Hein. Private view sur ISIS, je vois pas trop le sens du tout perso. L'île fait beaucoup plus sens. Ouais, bah je vais laisser à d'autres la compréhension, parce que moi je comprends rien. If your father feels appropriate to forward an invitation. Je pense que c'est l'État islamique. 2016, Ariane de Rothschild évoque de nombreux politiciens français à Panama, en plus de Jérôme. Donc en gros, les gens, c'est un thread de toutes les connexions entre Epstein et diverses personnes françaises haut placées, pour montrer qu'il y a beaucoup de choses. 2016, Ariane de Rothschild évoque de nombreux politiciens français à Panama, en plus de Jérôme Cahuzac. Tiens. Agreed, part of the Lux board members have to be thanked as totally useless. By the way, our fat lawyer is also Jérôme Cahuzac's lawyer, one of the many French politicians in Panama Papers. TV report came out. Cousins plus Macron are trying to frame us and divert the heat. Not a single sign of B, no surprise there. I'm planned to fly back Saturday, but thinking of going earlier. Ariane de Rothschild. D'accord, donc quoi, il y aurait plein d'autres politiques qui font de l'évasion fiscale au Panama, genre ouais, ok, enfin tout le monde le sait, non? Lol, fat lawyer, Jérôme Cahuzac est défendu par Éric Dupond-Moretti. Waouh, ok. 2017, une investisseuse parle des business d'Epstein sur les marchés européens 20 jours avant l'élection présidentielle. Le Pen représenterait un faible risque. Oh! Pourquoi à chaque fois on a raison sur tout le temps? Pourquoi, quand t'es de gauche de rupture, tu es condamné à ce que tous les faits qui sortent tout le temps prouvent que t'avais raison depuis le début sur tous les sujets, et on est aussi condamné à ce que personne ne l'admette jamais que tout ce qu'on raconte est vrai depuis le début. Ah bon, la classe capitaliste mondiale a intérêt à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Tu sais, genre la gauche va dire ça, et là vous avez tous les droitards qui vont dire quoi, mais n'importe quoi, c'est le contraire, regardez... Il y a un milliardaire en France qui a financé un média vaguement, pas d'extrême droite à un moment. Donc en fait, les milliardaires veulent la gauche, en fait. Ils vont trouver l'exception à la règle pour essayer de le mettre en avant, etc., etc. Et après, tu vas avoir directement des communications de l'élite capitaliste mondiale qui sont en train de dire Le Pen est un faible risque pour nous. Et même là, ils vont pas changer d'avis. Alors que 100% des preuves sont sous leurs yeux que toute la classe capitaliste mondiale complote tous ensemble pour maintenir le statu quo, pour maintenir leur mainmise sur l'économie, pour maintenir leur pouvoir, leur argent, et ça en avantageant des politiques de droite et d'extrême droite, en faisant tout pour que ces politiques-là restent au pouvoir, gagnent les élections. Genre, tout est sous vos yeux tout le temps. Moi, les gens, je disais ça à des gens dans ma famille, genre, je disais ça à mon père. Il y a 8 ans, je disais, mais tous ces gens sont ensemble pour faire gagner les politiques qui sont à leur intérêt, tout est connecté, machin. Et on me prenait pour une personne folle, genre on me disait que j'étais un complotiste. Et là, on a les messages sous nos yeux. C'est très important de lire ces messages, ça rend cette classe capitaliste mondiale concrète. Mais oui, c'est super concret. Ces messages sont pas fake, c'est sûr et certain. Non, c'est des vrais messages. Since Le Pen is a low risk, you might be willing to be more aggressive. Investors are underweight Europe overall. And within Europe, underweight European banks, very low interest from US. On va pas lire tout ça, hein. Mail de Jeffrey Epstein. Great, I'll be in Paris July 6 to 16. Qatar meetings did not result in much. US fractured Pentagon, State White House Congress. C'est une catastrophe comment il écrit. And 17 investigations keeping everyone busy. Attends, vraie question, non, question bête. Quel est leur intérêt de révéler tout ça maintenant? Ils ont été contraints par une loi votée par le Congrès américain à release des documents. Ils ont release la moitié de ce qu'ils devaient release et en omettant tout un tas d'informations qu'ils n'étaient pas censés omettre. Donc ils ont release peut-être 5% des infos
les plus graves et les plus horribles. Donc non, c'est pas un complot de Jeffrey Epstein de release maintenant les documents pour qu'on croie qu'en fait c'est l'extrême droite nos ennemis, mais en fait c'est nos amis. Mais pourquoi ils sortent tout ça maintenant? Donc là en gros il dit quoi? There seems to be turmoil, Middle East, Britain, US, Latin America, each with multi-layers of issues, intra-fights and inter-fights. Markets have, genre vraiment la phrase bateau, markets have yet to react negatively, but only a matter of time. No strong world leader. Macron in France, probably the hope, smart, young, but all of this seems to it will take time. Genre, il a exprimé de l'espoir en Macron, quoi. Il était pro-Macron. Enfin bref, on sait pas trop, c'est juste un mail. De toute façon, entre Macron et Le Pen, c'est plus ou moins la même politique économique. Hein. Macron, strong world leader, lol, ouais. Macron inspects damage after Yellow Vest protest as France weighs state of emergency. I think you should stay out of Paris. Sender Woody Allen. Attends, c'est Woody Allen qui contacte Epstein? J'avais oublié qu'il y avait cette connexion-là aussi. Waouh. Wow. Woody Allen dit à Epstein, va pas à Paris parce qu'il y a les gilets jaunes. Moi, à ce moment-là, j'étais où? Quand cet email a été envoyé, j'étais à l'acte 5, gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Pour info. Epstein discute des gilets jaunes avec son nouvel ami Steve Bannon, droite radicale états-unienne. Do you think you might be able to come to Paris on the 20th? Mr. Evil, Ehud, pas quoi? C'est le mec d'avant là? I'm day by day now, would love it. You're hour by hour. C'est quoi HBH? If I pull off gilet jaune takedown of Macron, May out, Meadows / Bossy, in as cause all in 5 days. Mais Woody il y est jusqu'au cou. Ouais. Oui, on n'est pas surpris de le voir pote avec Epstein. Ils ont beaucoup de choses en commun. En fait, il y a tellement d'infos que ça en devient indigeste et on s'y perd. Peut-être que c'est ça la stratégie. Bah, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire indigeste? Oui, il y a énormément d'infos, mais toutes les infos sont... Enfin, toutes les infos ont leurs implications, quoi. D'accord, donc ils discutent avec Epstein, Steve Bannon, connexion. Bannon espère un raz-de-marée nationaliste aux élections européennes et se satisfait de l'effondrement de l'establishment, Macron avec les gilets jaunes, Merkel. Bon, pas très surprenant. Les derniers documents avaient déjà révélé qu'Epstein finançait des chercheurs suprémacistes blancs et c'était lié à l'extrême droite européenne, voire la dernière vidéo. J'ai pas regardé la dernière vidéo de Tao Kan. Faut que je prenne le temps de la regarder. How Epstein channeled race science and climate culling into Silicon Valley's AI elites. Oui, c'est des eugénistes nazis. Quoi. Le combo classique. Ah, il avait un Mac. D'accord, donc Epstein a envoyé à Tommy Robinson good work. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je le comprends correctement, ce truc? Donc Tommy Robinson, suprémaciste blanc. Non, c'est le message Tommy Robinson, good work. Sender Epstein. Et il ne sait pas à qui c'est envoyé. Bon, je comprends pas. Epstein, Jack Lang devrait être président et Le Pen être celle qui est perçue comme représentant les gilets jaunes. Bannon, j'ai entendu dire que Jack Lang était un bon gars. Accusé de t'inquiète. Bah oui, pour ces gens, être un c'est être une bonne personne, parce que même le sont. Ils comprennent rien à la politique française. Non, mais ils sont complètement QI négatifs, tous ces gens. Hein. Faut se rappeler de ça quand même. Hein. Jack Lang should be president and Le Pen should be seen to negotiate on behalf of the vests, win all the way. I heard Jack Lang is a good guy. 2018. Normal. Mars 2019. Discussion à propos du financement du RN pour les européennes. Epstein, je pensais que tu avais conçu un montage complexe avec les obligations patriotiques américaines. Les électeurs français sont plus impliqués dans les élections européennes. Epstein, great. Epstein, just got off a call with my Front National guys. Attends, c'est Epstein qui envoie ça? Non. C'est qui dit ça? On sait pas, c'est redacted? Ça, on sait pas qui l'envoie. C'est Bannon? Il est en copie, je pense. Ah, mais oui, self, ça veut dire copie? En tout cas, Epstein communique avec quelqu'un qui, lui, finance le RN, mais du coup, ça serait Bannon, du coup, non? Il y a les liens RN-Bannon, ils sont connus. C'est des iMessage, c'est une conversation de 2 personnes. D'où le participant. Ah oui, d'accord. Mais ils n'avaient pas déjà fait des erreurs en mettant des barres noires ici, où ils avaient mal fait, ils l'avaient fait de façon à ce qu'on puisse lire le texte derrière sur certains documents. Seul le nom des victimes est censé être censuré. Ouais, on a dit ça. Ils ont protégé plein de personnes coupables dans ces releases de fichiers. Ouais. D'accord, donc j'ai appelé mes mecs Front National, Patriot Bond, Physical, lui il comprend rien, Patriots. I had national rally basically go out of their own
membership with an offering for the $4.7 million for the European elections. I had le RN basically go out to their own membership with an offering for the 4.7 million. Ils sont allés voir leurs propres électeurs pour avoir 4,7. Je comprends pas trop. Je comprends pas la formulation. En fait, ils écrivent tellement mal qu'on comprend même pas ce qu'ils disent. Dès 2018, Steve Bannon était parti faire une tournée pour soutenir les extrêmes droites européennes. Il avait rencontré Marine Le Pen et Louis Alliot, mais tout ça, on le savait déjà. Certains ont l'air de le découvrir. Bah non, on le savait. Mais du coup, il en parlait à Epstein, normal, d'accord. Une présentation du plan de Bannon pour la victoire de l'extrême droite en Europe. Epstein commente 9e cercle. Genre 9e cercle de l'enfer. Mais est-ce que il est dit de façon positive? Parce que lui, du coup, il aime bien ça, non? Je comprends rien. The invasion of Europe has begun. Steve Bannon, nanana, the far-right guru. Ok, tout ça on le sait. Donc ça, c'est un mail de Benjamin Harnwell envoyé à Steve Bannon, avec peut-être Epstein en copie du coup, parce que Epstein répond en disant Ninth Circle. Ah, désolé, genre, c'est que moi qui comprends rien au truc ou... Non, ils ont demandé des financements à Bannon, c'est de l'obfuscation par dyslexie, c'est fort. La réalité détruit la fiction, ah ouais, mais ça c'est sûr. 21 mai 2019, qu'est-ce que tes contacts ici disent à propos de Macron? Epstein, zéro énergie. Il a arrêté de vendre la vision. Epstein, éliminons mon ancienne école. 26 mai, le RN remporte les élections. Remporte, oui, ils ont la liste en tête, mais bon. It projects more energy than let's eliminate my former school. Ça veut rien dire. Surtout qu'Epstein se renvoie les trucs à lui-même, souvent juste pour stocker. Ok. Conclusion, la grande bourgeoisie est la plupart du temps, c'est vrai, mais en temps de crise, elle devient... Attends, 2012, Epstein disait aller à une convention à Paris. La France est impliquée dans ce dossier du début à la fin. La grande question, quand est-ce que les médias français vont en parler? Hein? Mail de Epstein 2012. I think pedophilia is the plural. Paris with Woody Allen. Sorry for all the typos. Quelqu'un lui répond for the pedophile convention. Epstein répond I think pedophilia is the plural. Genre juste il s'est échangé normal en admettant qu'ils sont tous des... Il plaisante sur le fait d'être un avec Woody Allen, mais à aucun moment il parle d'une vraie convention, enfin bref. Ah, genre juste le fait de rencontrer Woody, il est avec Woody Allen et du coup, lol, je suis à la convention des parce qu'on est tous les deux MDR, c'est trop drôle. Pas vrai, hein, c'est marrant, hein, pas vrai? Et l'autre, il répond genre ouais, c'est marrant. Hein. D'accord. L'humour. C'est régulé qu'il se qualifie de avec Allen, ça apparaît plusieurs fois, d'accord. Panama Papers, on précise, la journaliste Daphne Caruana Galizia, qui a divulgué les Panama Papers, a été retrouvée assassinée en 2017. Oui, je me souviens de ça. Et là, on n'est qu'au début des informations. Hein. L'ex-ambassadeur français aux États-Unis, François Delattre, dans les fichiers Epstein. The kids loved the party. Moi, il y a des trucs, j'ai même pas envie de les regarder, en fait. François Delattre. Conclusion, faut à tout prix qu'Alafi gagne en 2027. Conclusion, faut à tout prix que Bad Mulch gagne la primaire. Pardon, désolé, j'essaie de mettre une ambiance un peu parce que là, c'est dur. Hein. Là, je vous avoue, ce stream, il est un peu compliqué. Hein. Jacques is having dinner with Macron today, so timing was perfect. The right now has the working class behind them. On immigration, Macron collapsed tonight, Merkel dead. We win 60% of Euro Parliament next spring. Salvini calls election the following week, done and done. Ces gens essayent de s'impliquer dans la politique européenne. C'était en quelle année ça, pardon? C'était quand? 2018, juste avant l'élection européenne de 2019. Next stop Brexit. Tomorrow I had Miro withdraw his resignation over the immigration compacts. C'est qui Miro? Mail de Sultan bin Sulayem à Jeffrey Epstein. Had lunch at the Élysée Palace, had nice conversation with the French Minister of Economy, Mr. Macron, regarding our business in France. Yes, been with Front National all day, about to deliver a death blow to Macron. Attendez, est-ce que ces deux messages sont reliés? Non, il n'y a aucun rapport. Ça, c'est 2016, ça, c'est 2019. C'est juste un compte Twitter qui met des morceaux random des Epstein Files là. Hein. 2019 n'a pas fonctionné visiblement. Bon, attendez, là, je trouve on s'est perdu dans trop de détails, quoi. Mais en gros, tout ce thread de Taucan montre le nombre de connexions qu'il y a avec la France et donc la nécessité de mener une enquête spécifique en France, quand même, sur toutes ces connexions. D'ailleurs, les gens, moi, j'ai remarqué un truc, c'est... On est d'accord que là, on a des mails de Jeffrey Epstein à Cédric Villani. Je sais pas, il y a sans doute d'autres personnes qui ont dû le faire remarquer, mais
I was with blank yesterday. We were both talking about you. I realized that Bruno Le Maire has been at my house in New York and wondered if you can pass on an invitation to him to come visit me in Paris. Your invitation is always open. I am going to hold another Advanced General Intelligence AI conference in New York. You'd find fun. Donc il y a Epstein en 2018 qui envoyait un mail à Villani pour lui demander d'inviter Bruno Le... Enfin, what the fuck? C'était l'époque LREM de Villani. Il faudrait tellement de gens à plein temps pour éplucher tous les documents. Ah mais vous inquiétez pas, il y a actuellement des centaines de personnes à plein temps, des journalistes dans plein de médias et d'organisations en train de recouper tout ça. Parce que là, ça va prendre des semaines les gens. Peut-être que dans une semaine, on va tomber sur des choses dans un document que personne n'a lu pour le moment. La taille des archives divulguées est complètement gigantesque. Hein. Là, c'est des gens qui, en gros, ont fait CTRL-F Bruno Le Maire. En gros, il y a une base de données accessible sur je sais plus quel site, là, et tu peux CTRL-F des gens et des trucs. Far-right Le Pen family implicated as Russian-funded assets in recently released Epstein files. Mais tout le monde le sait qu'ils sont financés par la Russie. I saw Steve Bannon, j'imagine, in London yesterday, and he seemed especially paranoid about any reporters seeing me with him. My guess is that he is working hard on his relationship with Trump, who he sees as newly ascendant. Ah, c'était en 2018. C'était après la victoire de Trump. Who he sees as newly ascendant and being seen with me might queer that. He went on Hannity last night and will be on Piers Morgan tomorrow, and that seemed with an eye towards an audience of one. He was having a meeting yesterday with the French right-wingers, including Le Pen's husband, about refinancing the Front National Party, because apparently a good part of their money comes from Russia. Pour traduire, là, je comprends pas. Epstein dit qu'il est allé voir Steve Bannon, et Steve Bannon était en train d'avoir un meeting avec le RN hier, dont le mari de Le Pen, à propos du refinancement du FN, parce qu'apparemment, une grande partie du financement du Front National vient de la Russie. En gros, ça parle de payer le RN pour les sortir de leur dépendance à la Russie. Voilà. Enfin bref, je sais pas si à ce stade, vous n'étiez pas au courant que le RN est un pantin de la Russie, plus ou moins, en grande partie, quoi. Alors, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, mais je sais pas si je peux vous trouver je voulais vous montrer un truc, mais j'arrive plus à trouver la source. Je veux les infos sur Paul, le board politique de 4chan, parce que ça, je vous avoue, j'ai pas encore compris. Jeffrey Epstein linked to 4chan founder creation of Paul in newly released emails. Quoi? Mail de Boris Nikolic à Epstein. Last night and this morning in SF Fun, there's a cool guy, kid that you should meet. Christopher Poole, he is only 23, read his bio. What is a plan, Woody? Have you tickets? Quoi? He is great. I liked MMOT a lot. I drove him home, he is very bright. Donc, le board 4chan Paul, politiquement incorrect, c'est un repère de nazis, etc. Ah, c'est Moot, c'est juste qu'il l'a mal écrit, d'accord. I liked Moot a lot, I drove him home, he is very bright. Donc Christopher Poole, son alias c'est Moot, fondateur de... Est-ce qu'il a fondé tout 4chan ou juste Paul? Je crois qu'il a fondé 4chan. Attends. Christopher Poole. Oui, il a fondé 4chan en 2003, d'accord. Donc en 2011, en gros les gens ils ont recoupé les dates. Ouais, ok. Chris Poole has confirmed he will come see you at 3 p.m. on Sunday, January 29th. Tell Chris Poole to feel free to bring anyone he thinks is clever. Ah, leur façon de parler. Ouais, je sais pas trop ce que ça prouve en fait, ces infos. La dernière publication des documents Epstein comprend des courriels attestant qu'Epstein a rencontré Christopher Moot Paul, fondateur de 4chan, le jour même de la création de la section Paul. Nombreux sont ceux qui accusent cette section d'être à l'origine de la radicalisation d'extrême droite sur la plateforme et de l'émergence ultérieure de 8chan et QAnon. C'était également peu de temps avant que Poole ne donne une célèbre conférence TED sur l'anonymat sur Internet. Ouais, que en gros, tout le mouvement de l'alt-right américaine moderne, toutes les théories du complot sur QAnon, sur tout le soutien pour Trump, etc., allaient dans le sens de ce que voulait Epstein. Mais j'ai l'impression que là, les gens disent carrément donc Epstein aurait voulu la création de Paul et de
et avait comme but de faire émerger ces sphères-là. Ouais, ce serait pas étonnant. Ouais, bon, ok. En gros, Paul, la base de la culture war, du Gamergate et compagnie, ouais. Bref, la base de l'alt-right moderne. Ça a été fondé par un pote d'Epstein dans le but clair de promouvoir la pédophilie. Bah, ce serait pas surprenant, hein. C'était son boulot à Epstein de s'insérer dans plein de business pour avoir des leviers d'influence. Voici la chose la moins surprenante que j'ai entendue aujourd'hui. Du coup, imaginez les alt-rights, les petits nazions alt-right US qui traînent sur 4chan, qui pensent qu'ils sont en train de découvrir le complot des élites que Q est en train de leur révéler à travers des messages codés sur 4chan ou je sais pas quoi. Et en fait, sont littéralement en train de se faire complètement retourner le cerveau par un milliardaire et des gens affiliés à lui qui veulent faire une immense diversion et le faire soutenir des politiciens d'extrême droite comme Donald Trump, qui sont en fait directement des amis et des collaborateurs de Jeffrey Epstein, pour qu'ils se détournent de la gauche et qu'ils votent plutôt pour l'extrême droite américaine. Genre, imaginez le niveau de stupidité de tous les petits QAnon, les petits alt-right sur les réseaux, qui ont passé des années de leur vie à suivre ces théories du complot et tout, alors qu'ils se faisaient en gros juste manipuler par Epstein et ses affiliés pour noyer le poisson, alors que sous leurs yeux, il y avait Epstein, Trump, etc., qui, eux, sont les vraies élites. Et pour de vrai, en fait, c'est... Waouh! Ça dépasse un peu l'entendement, quand même, hein. C'est compliqué, quand même. La réalité est compliquée, hein, à gérer en ce moment. C'est une zinzanerie, ce monde. On a des nouvelles de plus en plus zinzin dans le monde, dans le mauvais sens du terme, chaque jour. Bah, peut-être qu'il faudrait changer les choses, du coup, non? Vous en pensez quoi? Vous ne devinerez jamais quel parti tient absolument à importer l'affaire Epstein en France. Jean-Luc Mélenchon. Attends, Simon Mousse, c'est qui déjà ce mec? J'ai oublié, il y en a tellement. Il y a tellement de débats. C'est lequel déjà? Rima Hassan, le mythe d'une réfugiée palestinienne. C'est quoi? C'est un sioniste extrême droite. Donc ce mec-là a le seum que LFI parle de Epstein. Il dit que c'est l'importation en France, alors que Epstein littéralement habitait en France. Et Ghislaine Maxwell est française. Attendez, je me trompe pas là-dessus. Ghislaine Maxwell, née en 1961 à Maison Lafitte, Yvelines. Pédocriminelle, trafiquante sexuelle, femme d'affaires franco-britannique, naturalisée américaine. Donc ça, c'est LFI qui importe en France l'affaire, hein? D'accord, ok. Et il pense que c'est un bon argument contre la gauche de montrer que la gauche s'intéresse à l'affaire Epstein. Après, bon, c'est un sioniste d'extrême droite, donc c'est probablement un lui aussi, quoi. Brunel est français, ouais. Jean-Luc Mélenchon. Apparemment, Epstein n'est un problème ni pour la presse française, ni pour la justice. Les victimes ne méritent pas ça. Quant aux influences étrangères sur les élections et les dirigeants politiques français impliqués, rien non plus. Pourquoi? Waouh, c'est tellement... Ouais, ça va vraiment être bien, là. C'est pour vous, là. Pour votre popularité, là, l'extrême droite française, les défenseurs d'Israël et tout, c'est une très bonne idée de mettre en avant qu'LFI parle de l'affaire Epstein. Ça va vraiment vous faire gagner des points politiquement, je pense, que vous faites, hein. Rima Hassan. Epstein résidait plusieurs mois / ans en France, avenue Foch, avec sa femme, elle-même française, Ghislaine Maxwell. Les sphères du pouvoir savaient qui il était, ce qu'il faisait, et certains d'entre eux ont même fait appel à lui. Ah ouais, non, mais là, la droite, en montrant les tweets de Rima Hassan comme ça, il marque vraiment des points, hein. Joli dunk sur la gauche, en tout cas, hein. Antoine Léaumont. Je ne comprends pas pourquoi, à part Jean-Luc Mélenchon, aucun responsable politique de premier plan ne parle de l'affaire Epstein. C'est sidérant. En fait, c'est littéralement une affaire française, mais du coup, la France fait genre pas du tout. Ils font comme d'habitude les renversements de la charge accusatoire, les diversions, etc. Ouais. Non, mais c'est bien, faut qu'il continue. Je veux trouver plus d'infos que je voulais vous montrer, mais j'ai du mal à le trouver. J'aurais dû préparer plus. En vrai, le problème, c'est qu'il y a aussi tellement peu de médias qui en parlent correctement qu'il faut... En fait, à ce stade, il faut littéralement aller soi-même chercher dans les 3 millions de documents si on veut des infos, parce qu'ils font tellement pas leur travail. Genre, il y a 5 articles de Libé, et ils ont l'air assez courts et pas très complets. Négligence, affaire Epstein, la publication par le gouvernement américain de photos de victimes nues provoque l'indignation. Ouais, mais de toute façon, il y a une association de victimes de Epstein qui ont pris la parole direct après la sortie des documents en disant ils ont fait absolument l'inverse du travail qu'ils étaient censés faire dans la divulgation de ce document, en mettant en danger les victimes et en protégeant les agresseurs et les complices, etc., etc. Un scandale peut en cacher un autre, ou pire, en créer un autre. Vendredi 30 janvier, plus de 3 millions de pages supplémentaires de documents retraçant les correspondances et agissements de Jeffrey Epstein ont été diffusés
Pourtant, le New York Times a révélé qu'une quarantaine d'images non expurgées dévoilant des corps nus et des visages des victimes étaient disponibles publiquement sur le site web du ministère de la Justice. Cet incroyable manquement des autorités est insupportable pour les victimes, dont l'identité a été rendue publique, propulsée malgré elles au cœur d'une affaire qui semble pourtant ne pas avoir de mal à garder secrètes certaines personnalités impliquées dans les agissements de Jeffrey Epstein. Il est difficile d'imaginer une manière plus scandaleuse de ne pas protéger les victimes que de mettre à disposition du monde entier des images d'elles entièrement nues. En gros, l'administration Trump qui a réalisé ces documents sont des complices directs de Epstein, de Trump, etc., puisque ils continuent de rendre la vie des victimes horrible, par exemple en faisant ce genre en faisant pas leur travail. En fait, ne pas faire leur travail, c'est vraiment une euphémisation de ce qu'ils font, parce qu'ils font probablement en connaissance de cause et en défense des agresseurs et pour volontairement nuire aux victimes, probablement. Donc, Donc ça, c'est Annie Farmer qui s'est indignée de ça, qui a témoigné devant le tribunal sur la façon dont elle a été manipulée et abusée à l'adolescence par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Négligence. Les omissions du ministère de la Justice américain indignent d'autant plus Brittany Henderson, avocate d'une femme explicitement identifiée dans les dossiers alors qu'elle n'y avait jamais été liée publiquement auparavant, qu'une équipe de plus de 500 avocats et experts était chargée de travailler sur la diffusion des milliers de pages, vidéos et images rendues publiques ce vendredi. Nous sommes franchement choqués par le niveau de négligence dont le département a fait preuve envers ces femmes, s'est-elle scandalisée. La colère des victimes face à ce manque de vigilance est accentuée par la justice à deux vitesses à laquelle ils sont exposés. Certaines personnes influentes pourtant impliquées dans l'affaire ont quant à elles vu leur nom protégé par les autorités. Le caviardage des documents de l'affaire semble soumis à des critères peu évidents. Dans un cas précis, cité par le quotidien new-yorkais, des documents retraçant un échange de messages entre l'ancien conseiller Donald Trump, Steve Bannon et Jeffrey Epstein, faisant référence à un article de presse concernant Donald Trump, dont le visage a été masqué. Les omissions semblent par ailleurs souvent aléatoires et contradictoires, amplifiant davantage le sentiment de négligence. Certains fichiers masquent un nom, tandis qu'un fichier identique ailleurs le rend public. Un courriel décrit une liste de victimes d'Epstein, mais laisse ensuite apparaître des dizaines d'autres noms, à l'exception d'un seul qui a été caviardé. Mais attendez, est-ce qu'il parle du passage est-ce qu'il parle du témoignage où Trump a touché les petites filles de 13-14 ans dans sa soirée horrible, là, qui a été sorti initialement dans le premier drop de fichiers, mais qui a été instantanément censuré quand l'administration a remarqué qu'ils avaient sorti cette info et ils ont dépublié le document, ils l'ont republié, mais censuré. Pourquoi il n'y a pas d'article de presse là-dessus? Ça a eu lieu, ça, quand même. On est d'accord. Le manque de rigueur soulevé par le quotidien new-yorkais met également la lumière sur la confusion générale entretenue autour du dossier Epstein, sur l'immense masse de données publiées vendredi, 3 millions de pages, 2000 vidéos et 180 000 photos. Il est difficile de distinguer les faits incontestables des suspicions sans fondement ou investigations incomplètes, le tout alimentant un soupçon généralisé et un sentiment de complot noyé au cœur d'une enquête tentaculaire. L'année dernière, l'administration Trump a laissé entendre qu'elle publierait les dossiers d'enquête avant de faire marche arrière. Des démocrates et quelques républicains ont alors mené une campagne pour faire adopter l'Epstein Files Transparency Act, une loi rendant obligatoire la publication de ces dossiers. C'est tout, Libération, c'est tout. Mais oui, ça a eu lieu, mais alors pourquoi il n'y a pas des articles dans la presse là-dessus? Genre, il n'y a rien, les gens, dans Libération, il n'y a rien. En vrai, un soupçon par un témoignage au milieu de tout ça, je lui donnerais quand même vachement de crédit. C'est pour ça que je voulais retrouver un témoignage spécifique, mais bon, allez, on va aller le chercher. Ouah. En fait, je suis désolé, ça prend du temps, mais c'est parce que j'ai un truc spécifique que je cherche, mais j'ai l'impression que ça a disparu d'Internet, ou alors je sais vraiment pas comment chercher l'info. On va essayer de retrouver le tweet. Voilà. Interview avec une victime d'Epstein. Donc, les gens ont pas mal commenté ce passage-là. I'd like to add a few other points disclosed by the purported victim. While on this yacht, he witnessed African-American males having sex with white blonde females, all of whom were bleeding during intercourse. He was a victim of a type of ritualistic sacrifice in which his feet were cut with a scimitar but left no scarring. On the yacht, he witnessed babies being dismembered, des bébés démembrés, leurs intestins enlevés et des individus en train de manger les excréments dans les intestins. Il a aussi été violé par George Bush I. La victime
a aussi partagé qu'il a été escorté au bâtiment du FBI par Michael Moore, le documentariste. Thanks, I didn't realize Bush raped him too, okay. En fait, un soupçon par un témoignage au milieu de tout ça, je lui donnerais quand même vachement de crédit. Hein. Bah alors, il y a des passages comme ça, des Epstein Files. Non, c'est un homonyme de l'administration Trump, comment ça? Qui est un homonyme de l'administration Trump? C'est quoi ce passage, les gens? Quelqu'un comprend ça? Pardon, Michael Moore, il y a un autre Michael Moore qui est de l'administration Trump. Et ça s'écrit pas pareil. Ça s'écrit exactement pareil, mais c'est pas la même personne. Pourquoi tout est fait pour qu'on comprenne rien dans cette affaire? Donc il y a Michael Moore, le documentariste, réalisateur, etc. Et il y a un autre Michael Moore de l'administration Trump. Pas des démocrates, c'est tout, c'est pas des démocrates. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Attendez, mais pourquoi on parle de ça? Est-ce qu'on peut parler du témoignage dans cet email? C'est pas ça qui est important plutôt que Michael Moore, là? Je sais pas du tout c'est quoi le niveau de véracité de ce truc-là. Pourquoi il n'y a aucun article pour expliquer ce que c'est ce passage? En fait, on devient juste fou, les gens. Moi, je vais arrêter le stream maintenant. Hein. Je sais que c'est censé être moi, le streamer, qui vous explique les informations qu'on a sous les yeux et qui essaye de vous éclairer dessus, mais là, désolé, mais je suis pas en capacité de le faire. Parce qu'il n'y a rien dans la presse qui fait son travail d'essayer d'expliquer ce qu'on a sous les yeux, de dire le vrai du faux. Genre, on est complètement dans le noir par rapport à ça. Attendez, je regardais la page Wikipédia, peut-être il y a des infos. Non, bon. Ok. Bah, voilà les gens. Voilà les Epstein Files. T'es streamer, pas investigateur, journaliste, te mets pas la pression non plus, t'arrives pas à trouver les infos fiables en plein pendant ton stream, bah ouais. C'est le chaos, le dossier vient de tomber, c'est normal. Les témoignages sont tellement fous qu'on sait tout ce que ça implique, qu'en plus des tarés impliqués, leur entourage est probablement parfaitement au courant que ce sont des tarés, ça va impliquer trop de monde, donc aucun journal ne va oser y mettre le doigt. Ne lisons pas toutes ces horreurs, Mulch, ça dégrade l'âme. Je sais pas, j'ai un peu envie de savoir s'ils ont littéralement fait des rituels de sacrifice de bébés. Ce sera important qu'on le sache, non? Je sais pas. Est-ce que c'est un random témoignage d'une personne, on sait pas du tout si c'est fiable ou pas, ou... Enfin bref. Nous, on voit que des journaux le font, c'est juste très insuffisant, et il y a très certainement des journalistes sérieux en train de monter des dossiers. Bah, j'espère. Pour conclure, j'ai vu ce tweet. Genre là, j'essaie de parler des Epstein Files à mes parents, mais non, je passe juste pour un fou complotiste. Ils nous ont bien eu. Attends, Alan Barth, les journalistes ont besoin de recouper les infos, et là, c'est un tel... En général, ce sont des mois de boulot pour analyser de telles données, voir ce qui tient du témoignage loufoque ou vérifiable. Je suppose que les rédactions sont sur le pont, je les vois pas rien faire. D'accord, ok. Bah, j'espère qu'à un moment, ça sera un gros titre, parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu passé sous silence, quoi. Donc oui, d'accord, ça prend du temps, mais est-ce qu'à un moment, quand même, ça va être une info un peu qui va faire les gros titres? Il y a 3 millions de fichiers Mulch, c'est un peu long, oui, mais il peut déjà y avoir certains titres. Hein. Ils pourraient faire des titres en disant qu'ils vont fournir des analyses approfondies plus tard. Ouais, ils pourraient dire on est dessus, quoi. Bah ouais, parce qu'en fait, plus le temps passe, où il n'y a pas vraiment de grosse couverture médiatique en France de ça, plus la question des conflits d'intérêts avec les propriétaires des grands médias mainstream se pose, vous voyez ce que je veux dire? Ils ont tapé JLM dans le moteur de recherche, ils n'ont rien trouvé, donc ils arrêtent de chercher. Ouais, non, j'ai vu passer ce tweet. On va s'arrêter là, les gens, pour les infos. On en reparlera s'il y a d'autres infos plus précises. Là, on en a parlé pour une première fois sur le stream. C'est un peu le bordel, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est normal, ça fait que quelques jours que c'est sorti. Avez-vous parlé des banques? Je sais pas du tout ce que tu veux dire par là. Donc, de toute façon, si les médias en parlent pas, on fera le travail nous-mêmes et on fera... on montrera nous-mêmes un média juste pour enquêter là-dessus. Enfin, je sais pas, les gens. Au bout d'un moment, si les médias font pas leur boulot, eh ben, il faut que vous financiez d'autres personnes. Là, j'ai vu sur Twitter, plein de gens disent faudrait qu'un YouTuber nous fasse une énorme vidéo d'1h30 pour tout expliquer, toutes les informations et tout. Bah ouais, d'accord, mais genre, des YouTubers sont des créateurs indépendants qui ont peu de moyens, souvent, à part pour les plus gros YouTubers. C'est compliqué, en fait. C'est un travail de fou de faire ça. Et encore une fois, si tous nos médias sont possédés par une classe capitaliste de gens similaires à toutes les sphères Jeffrey Epstein et tout, d'accord, on parle de Bolloré, on parle de Sterrin, on parle de Pigasse, on parle de la classe des milliardaires français qui ont des liens avec... qui ont des liens peut-être indirects, hein, mais... Et ces gens-là ont masse de moyens et peuvent employer 50 personnes à travailler sur une vidéo pendant une semaine pour faire le taf. Mais du coup, quelqu'un comme, je sais pas moi, Tao Khan ou un YouTuber indépendant comme ça, vous pensez qu'il a des moyens comme ça? Même s'ils sont plusieurs personnes, ils peuvent pas.
Ou en tout cas, ils le font, mais ça va prendre 6 mois. D'où la question des moyens, les gens. Il faut financer les médias indépendants qui font le taf. Et en vrai, ces médias-là devraient être financés genre x10, x100 par rapport à aujourd'hui. C'est tellement insuffisant, les moyens qu'ils ont. Bref, je vais finir là-dessus. Ce tweet. Genre là, j'essaie de parler des Epstein Files à mes parents, mais non, je passe juste pour un fou complotiste. Ils nous ont bien eu. Moi, je pense que on a raison d'en parler des Epstein Files et il faut à un moment dire la phrase une grosse partie de la classe capitaliste qui nous dirige sont des nazis, des tueurs d'enfants qui abusent de leur pouvoir avec tout leur entourage, avec tous les humains globalement. En plus d'exploiter la classe des travailleurs, d'extraire de la valeur, ils s'organisent pour maintenir leur pouvoir, pour dominer les autres. C'est un système. Et honnêtement, les gens qui traitent de fous ou de complotistes, les personnes qui disent ça et qui parlent et qui donnent les faits de ce qu'on sait des Epstein Files et de toutes les preuves factuelles sous nos yeux qu'on a depuis des années maintenant, c'est ces personnes-là qui traitent de complotistes qui doivent se remettre en question. Et il faut qu'ils se remettent en question rapidement, en fait. Donc oui, si vous parlez à vos parents, un truc comme ça, vous parlez à vos grands-parents et ils vous prennent pour des fous et tout, vous dites, mais attendez, c'est vous le problème dans cette situation. J'ai essayé d'expliquer, j'ai essayé de pushback un peu, d'encourager la personne à envoyer des sources journalistiques de médias réputables, parce qu'évidemment, envoyer à vos parents ce segment de Bad Mule sur Twitch qui en parle et tout, peut-être qu'ils vont pas être convaincus parce que ils ont des biais et ils pensent que certains médias sont fiables et d'autres ne le sont pas. Bref. Mes parents m'ont dit explicitement il n'y a aucune preuve que Trump est un D'accord. Réputable, je veux dire, qui pourrait les convaincre, tu vois. Franchement, des boomers, tu leur envoies un article Mediapart, il y a plus de chances qu'ils... Enfin bon, bref, déjà, il y a peu de chances qu'ils le lisent, mais il y a plus de chances s'ils le lisent, qu'ils soient convaincus que s'ils regardent une vidéo d'un streamer. C'est une question de perception médiatique qui est pas mal générationnelle actuellement. En tout cas, c'est hautement influencé par réputable. J'ai dit quoi? Respectable? Respectable par réputable? Pardon si j'utilise le mauvais mot. En fait, pour mes parents, tant que le JT de 20h, ils n'ont pas mis un mec qui leur dit que Trump est un ils le croiront pas. Voilà. Et moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que toutes les personnes comme ça doivent se remettre en question et vous devez ne jamais céder face à des gens qui vous diraient que ces infos sont pas légitimes ou je ne sais quoi, parce que c'est pas aux 20h. Vous devez dire que c'est ces personnes-là le problème. Et les encourager à se remettre en question. Globalement, quelle première conclusion politique on tire de toutes ces informations? Pour moi, l'accent doit être mis sur la concentration de pouvoir dans les mains d'une micro-élite surpuissante qui se croit complètement intouchable, complètement impunissable, qui se croit libre de faire les pires actes de torture, de crimes, en se disant tout va bien, on est protégé. Qu'est-ce qui permet ça concrètement, les gens? Je suis désolé de revenir à la racine du problème. Ce qui permet cette structure de pouvoir, ce qui permet à des milliardaires d'acheter des îles privées, d'organiser des soirées avec des enfants, de faire chanter tous les chefs d'État autour d'eux, qu'ils invitent à leur soirée, qu'ils filment discrètement pour avoir des documents. Tout ce qui permet ça, les gens, c'est le système capitaliste. Dans un système économique qui ne laisserait pas la liberté à la classe capitaliste de posséder illimité capital, que ce soit moyens de production, actions d'entreprise, biens immobiliers, etc., ces gens sont tous des gens dans la sphère financière, dans la sphère capitaliste. Jamais à aucun moment des crimes d'une telle ampleur n'auraient été possibles s'ils n'avaient pas tout ce pouvoir, s'ils n'avaient pas toutes ces connexions, s'ils n'avaient pas toute cette folie qui vient aussi de leurs conditions matérielles, d'être complètement déconnectés de la société et des personnes lambda. Le pouvoir corrompt. Et il serait temps d'aplatir un petit peu la pyramide de pouvoir dans le monde. Ça fait même un moment maintenant que c'est une priorité absolue. Donc moi, je propose personnellement des solutions pour sortir du capitalisme. C'est ce qu'on fait sur cette chaîne depuis des années maintenant. On propose un impôt progressif sur le patrimoine extrêmement fort. On propose une forte limitation de la propriété privée des entreprises. Et on veut que les entreprises soient des propriétés collectives de travailleurs et pas la propriété de quelques-uns. Et je sais que là, ce que je suis en train de dire peut paraître déconnecté des détails spécifiques à Jeffrey Epstein et ses complices, etc., qu'on vient de lire. Ça peut paraître un peu grandiose, déconnecté, mais au fond du fond, les gens, si on remonte à la cause des causes, vous trouverez quand même cette cause-là
qui, je pense, ça joue un grand rôle. Et bien sûr, il y a d'autres systèmes d'oppression qui sont entrecoupés là-dedans. Il y a le patriarcat, il y a la domination adulte sur enfant, évidemment, qui est un immense sujet dans cette situation. Mais pour moi, voilà les conséquences politiques, les conclusions politiques plutôt, que vous pouvez tirer d'un niveau très simple, basique de cette situation. Même le capitalisme interdit la surpuissance, les monopoles pour éviter ces situations délirantes, d'un point de vue économique, bien sûr. Oui, alors, en fait, le capitalisme prétend faire ça, mais dans les faits, ne le fait pas. Mais bon, c'est un peu un autre sujet, les monopoles, mais ouais. Exactement, le vrai sujet est là, permettre la surpuissance de quelques-uns est toujours un problème. Après, bon, oui, c'est vrai que si ces infos-là ne permettent pas aux gens de se réveiller sur la réalité du monde dans lequel on vit et la réalité des actions de la petite élite capitaliste qui ont un pouvoir et une influence incroyablement disproportionnée sur le monde actuel, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, les gens, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, mais bon, là, on est quand même sur des belles dingueries, quoi. Hein. Le niveau est assez élevé.